monde se rencontre chez Tim. Voici les saveurs du globe. De nouveaux Timbits et cappuccino glacés inspirés des saveurs du monde, comme le churro au caramel mexicain et le cappuccino italien. 5 délices entrent en jeu. Goûtez-les aujourd'hui dans les Tim participants au Canada pour un temps limité. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. La gang du matin! Salut la gang! Bon vendredi 15 mai. Aujourd'hui, votre mojo. Tourne-toi vers le soleil et l'ombre sera derrière toi. Ah, ben tiens. C'est beau! 29! OK. Ouais, un peu, là. OK. C'est le fun, mais c'est loin. Test! OK. Je te rends certain. Ça se dégage ce matin. Combien? On va topper le 20 OK. aujourd'hui. Aujourd'hui. Demain, soleil, 23. OK. Dimanche, 23. Bon, C'est l'air d'un gars qui n'est pas sûr de ce soleil-là, bien de même. Confiance à ma chemise. T'as l'outfit Fais parfait. confiance à ma chemise, mon chum. Pierre-François, que se passe? Eh oui, qu'est-ce qui se passe, là? Ben oui. Comment ça? Ben moi, Costa Rica! je suis très Oh, mon Costa Dieu. Rica style. Ouais. C'est-tu le Géo qui va nous annoncer le long week-end? Non, je pense T'as pas. fouillé dans le Pierre-François. garde-robe du Géo? Ledge, qu'est-ce que tu vas avec ma chemise? Eh non! Je suis très content de te voir aussi heureux, aussi coloré. Parce que ça veut dire que le week-end arrive. It's time for it's going to be calm, a little bit gonna be rainy in the sunny. morning, and then soudain le soleil sort. Et le soleil sort et le soleil dira le week-end sous le soleil! Canadien victoire! Je sais qu'il n'est pas 6 heures. Je sais que ça peut avoir de l'air stompant. Mais non, parce qu'on a gagné nos deux équipes! La victoire! Le CH! Dobi, dobi. Hey, ça, c'est mieux, c'est pas que tu fais. Hier, il l'a moins fait un peu au début, au début Et du match. là là, Pas moi, 3 oui. buts en Qui nous a 4 fait peur, relancés. le beau Jacob. Quelle belle veillée! Jacob. Oui, en tout cas, Dobesch. Jacob. Jacob. Ah. Et, ben oui, Jacob. Mais Tu m'avais parlé, toi. Mais quoi? Jacob. Oui, non, je sais, je l'ai avoué que je m'étais trompé. Non, je sais, mais après ça, il a fallu que tu me ramasses, moi aussi. Jacob, c'est drôle aussi. Jacob, ben oui, Oui. les deux, on est drôle. Mais, Ah, mais excuse, Jacob. Jacob Vas-y. Dobesch. Alors, quand Martin Saint-Louis, au troisième but, là, ceux qui ont vu le match, hein, Le regard. 3 Hey. buts, donc en 4 tirs. C'est le match commence, et là, c'est un match complètement fou. Il y a déjà 5 buts, à peu près. Non, de mais fait. c'est ça, parce qu'on revolait. a fait des buts, Des nous autres aussi. Oui, c'est ça. Et là, t'as Martin Saint-Louis qui regarde... Trevor Latowski, son assistant, Son assistant. et le coach des gardiens juste à côté. C'est ça. Donc là, il regarde dans cette direction-là, puis lui a l'air de dire, là, dites-moi quoi faire. Moi, je serais prêt à l'enlever. Ouais. Et puis ça a l'air que je sais plus c'est lequel C'est des le deux coach des gardiens. qui a dit, on le laisse. On laisse là. Ce qui est une bonne décision parce qu'il est reconnu pour se remettre vite d'un mauvais Ce qui n'est pas jeu. donné à tous les gardiens. Non. Non. Et Surtout là, jeune et puis inexpérimenté. surtout que si tu le sors là après 5 minutes de jeu devant tout le monde, le walk of shame pour s'en aller, oui. il est comme brisé pour la série, le pauvre jeune. Mais ça, c'est ce qu'on pense. Oui, effectivement. Mais en ce qui tout cas, est phénoménal, c'est que non seulement Oui, il a rebondi dans le match pour arrêter 31 lancés suite à ses 3 Ouais, ça a buts été donnés sur terminé. 4. Il a fermé la Ça porte s'est après. terminé là. Fini. Mais c'est qu'il n'a jamais perdu 2 matchs de suite en séries ça. éliminatoires cette saison. Il est invaincu, donc, Oui. au lendemain d'une défaite. bravo, Jacob. Hey, d'ailleurs, tu sais pourquoi il est aussi bon, Jacob Dobesch? Pourquoi? C'est parce qu'il veut gagner Jacob cette année. Jacob Stanley. Ça aurait été meilleur si c'était le Géo qui l'avait fait. Parce que Hey, il veut gagner Jacob Stanley! Il est pas 6 heures. Non, Hey, je sais. hey, C'est parce que c'est sur l'énergie du désespoir. Nous autres, hier, permission spéciale. C'est les lasers. Là, je serais capable de sauter par-dessus le comptoir. Ouais, Là, maintenant, pour la vrai, console. si vous Aïe, vous aïe, levez, ça, c'était on trop. s'excuse. Parce qu'on s'est Mettez-vous couché. mettez-vous dans la tête des auditeurs. Non, mais ben, eux autres aussi. Ben, ils sont à la même place que On nous, nous autres, je on était pense. sur le Ben. divan. Ma mère, moi, Canadien ensemble. le chien, Joe. Après le Canadien, évidemment, on a viré parce qu'on a viré de poste tout le long. Pour la victoire. Pour la victoire. On est arrivé sur. Oh non, c'est 2-1, que se passe-t-il? On a vu Laura Stacy, mon Dieu, à Se terre. tordre C'était de tellement douleur. pas agréable. Faire, on va toujours bien toffer jusqu'à la fin. Bang! 5 secondes. À 3 égalité. secondes. Joséphine m'a regardé. Et elle m'a dit, Je peux-tu me coucher plus tard? maman, c'est jamais le lendemain qu'on est fatigué. Oh, C'est le mon Dieu! surlendemain. Hey, ça a fait à sa mère, hein? J'ai dit,
T'as raison, on t'offre jusqu'au but de la victoire. bébé. Va brosser tes dents, par exemple, que ce soit déjà fait. Scénario, ça de proche à la maison. C'est vrai? J'ai dit à mes boys, là, pour vrai, il est trop tard, les gars. Allez vous coucher. On sait pas combien de temps ça va durer. Il y en a eu 3 la dernière oui. fois. Ils sont partis se coucher. Tout le monde, ça fait 5-6 minutes que les lumières sont éteintes. Je suis tout seul, le volume à 4, j'entends rien. Et il se campe, puis le rock est revenu contre toute attente, malgré ce qui semble être une blessure à un genou, ménisque, ligament. Qui fait le jeu pour empêcher la rondelle. Qui empêche la rondelle de se jouer et qui dévie la rondelle sur Abby Rock, donc la rondelle qui frappe son casque pour rentrer dans le but. Mais c'est beaucoup de Laura Stacey. Et j'ai juste hurlé, j'ai fait « C'est Laura! » Et là, tout le monde... Le chien Boris, tout le monde est remonté, les lumières allumées. Yes, on dansait! Mais c'est ça le pouvoir du sport. Que c'est le fun et on va pouvoir vivre ça demain en vrai du côté de Laval en après-midi. Je suis sûre qu'il y en a qui vont faire des programmes doubles. Imagine la victoire en PM. Gagne, puis le Canadien élimine Le Buffalo. Canadien à Montréal, sur place au Voilà, je vous le dis, ouais. puis j'ai des frissons, c'est fou raide. Donc, oui, il y a eu beaucoup de sport. Il y aura Jean-René Dufort qui va débarquer. Lui-ci veut nous parler de Dobèche sur le coup de 7. Mais allons avant dans nos actualités, mon Ben. Nouveau info, ça bouge enfin dans le dossier des Jardins. Excellente nouvelle. Ouais, le méga procès donc des 6 accusés sur le vol de données qui impliquait 9 millions de membres des Jardins va finalement avoir lieu. C'est que le juge Jean-Philippe Robitaille a mis fin au débat visant l'arrêt des procédures dans le dossier hier. Ça faisait des semaines que ça durait, ce débat-là en cours. Donc, l'argumentaire là-dessus, ça va se faire après le procès, dont la date sera fixée officiellement le 26 mai prochain. Les procédures judiciaires, par contre, là, pour les présumés gestes commis en 2019, pourraient durer 3 mois à peu près en raison de l'ampleur de la preuve. Ça risque d'être, bien sûr, l'un des procès les plus médiatisés pour l'année en cours. Toujours au judiciaire, l'ancien pilote de Star, Normand Dubé, va finalement devoir purger sa peine de 16 ans de prison. C'est que la Cour suprême a refusé d'entendre sa demande d'appel. Donc, bien sûr, c'était son dernier recours judiciaire. Dubé a été condamné, comme on sait, pour une série de crimes, dont le sabotage de lignes de haute tension d'Hydro-Québec lors d'un litige avec la Société des Tests en 2014. Il avait causé pour plus de 29 millions de dollars de dommages en coupant le courant à 180 000 abonnés. Tu sais que j'ai déjà fait un tour d'hélicoptère avec lui. Moi. Ah, je savais pas que c'était... Montréal, Québec, Québec-Montréal. OK. Ouais. Il en faisait beaucoup à une certaine époque, là, des transports. Ben, tu frayais avec ceux qui faisaient des chars, puis c'était ça le crime organisé. Un terroriste. C'était une autre époque, on pourrait le dire comme ça. Sinon, Bernard... C'est du terrorisme qu'il a fait. Ben, ça, vrai? oui, carrément. Absolument. Pour saboter des fils comme ça. Donc, tu en parlais aussi au Sport doublé montréalais hier soir. Donc, cette décision de Martin Saint-Louis dont on parlait. On écoute ce qu'il avait à dire, justement, après le match, parce que ça aurait peut-être pu virer de l'autre bord, tout ça. Je dirais la première période, c'était très chaotique. Puis laisser Dobie, faut t'enlèves les émotions. Puis on a parlé à notre coach de goaler, Marco, puis on lui a demandé son opinion. Puis il a dit de le laisser. Fait qu'on l'a laissé. C'est un petit peu hors de ma juridiction. Ah, de sa juridiction! Il l'a travaillé, ce mot-là. On dirait que Chantal, elle l'attrapait en joguant vers l'estrade. Oui, c'est ça. Juridiction, Martin, Mais c'est pas grave, t'es à Faut-tu ça, le dises là-bas. le S ou que je le dise? Oui, c'est ça. Jurisdiction. Mais bravo pour l'effort. Martin, moi aussi, c'est ma tactique. Résultat des courses, victoire de 6-3 hier soir. Dans le doute, Martin dit le plus de lettres possible. Slovania, voilà, ça marche. Merci beaucoup, Ça mon fait Ben. plaisir. Puis la victoire, on l'a dit aussi 3 d'ailleurs. ans en prolongation. Ben c'est ça, tu viens de le dire. Geneviève a dit tellement fière de nos glorieuses et glorieux. Puis la toune du Géo a fait te lever ma fille. C'est rare qu'il y ait des ados qui se lèvent en dansant avec plaisir. C'est vrai, ça. It's going to be a good weekend. One more victory, une victoire de plus. C'est samedi. En route vers Jacob Stanley et Jacob Walter. Non, mais en route vers un long week-end. Tout le monde, il va faire tellement beau. C'est notre vendredi qui choisit les 5 sens d'un beau samedi. Après Jeff Posey. La gang du matin. 107.3 Rouge. C'est vendredi, tu choisis. Oui, madame, oui, monsieur. C'est un long week-end qui commence d'ailleurs. Karine dit, j'ai tout aimé de ma semaine. Les Canadiens qui gagnent, la victoire qui gagne, Caroline qui est sortie du jeu de Survivor. Wow! On vous amènera peut-être au Watch Party de Survivor qu'on se fait. 31 mai, on pourrait regarder ça ensemble. Restez avec nous. Donc, on vous donnera les détails un petit peu plus tard. Mais là, oui, c'est un super long week-end. Ça se dégage à matin. Il va faire 20, du soleil pour les 6 jours ouvrables et samedi, dimanche, lundi. OK, C'est d'accord. ça, hein? Donc, Ouvrable, c'est des heures de bureau. ouais, c'est ça. 6 jours devant nous autres, OK? Un beau week-end. Lundi, fait beau aussi. Donc, on s'est dit,
Les 5 sens de ton premier beau samedi c'est un de gros l'année. vendredi, tu choisis ça. Ah ouais, lance-toi. Ben, faut faire Qu'est-ce ça que vite. tu Moi, manges? Qu'est-ce que t'écoutes? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu Alors, touches? moi, Qu'est-ce que je mange ce qu'on appelle chez le genre des gens de buffet barbecue. Oh. Donc, je mets plusieurs grillades. Il va y avoir une bavette, il va y avoir des merguez, peut-être un autre type de saucisse Tout aussi. ça en même temps sur ta Souvlaki grille. de poulet, oui. Et là, je mets tout ça sur une belle grosse planche. Et Servez-vous. des sauces, puis je mets ça au milieu, puis on sert Mais c'est on sert avec une bonne gestion de grille, ça. Mais tu déposes pas tout ça en même temps, oui? Non, Ah non, c'est ça. évidemment. Ah non. Mais c'est ça, là, je pense que tu sais pas à qui tu parles. Là. Non, je le sais. Mais non, mais c'est ça. Non, au contraire, je te posais la question en disant, waouh, belle gestion. Oui, tu mets là. des saucisses, quand elles commencent à siffler, tu les montes. Puis là, ben là, tu mets ta bavette aussi. 5 minutes. Ça siffle, une saucisse? Oui, quand ça siffle, il faut que tu la sortes de là. Puis ça sève quoi, maintenant? OK, j'ai fait beaucoup de temps là-dessus. Ensuite, l'autre intéressant. sens, Louis, qu'est-ce que j'écoute? J'écoute Ouais. j'écoute Playa del Puente! C'est ça, je l'écoute pas trop longtemps. J'écoute là, Jusqu'à temps que les saucisses une petite demi-heure. Ben Après oui. ça, je regarde quoi? Je regarde la victoire en PM puis le CH le soir. Hey, tu vas être fait sur place. Le premier beau samedi. Oui, je vais avoir la victoire. Faut-tu qu'on se mette un chandail chaud même s'il fait 22? Il fait froid dans l'aréna. OK, d'accord. Je oui, vous hein? le dis, pour vrai, bon Donc, hoodie. peut-être pas ma petite chemise. Pas la Havane. chemise Non. que tu portes en ce moment, tu vas le regretter. D'accord, je touche la terre parce qu'on va faire des fleurs et je sens quoi, là, l'odorat? Hein? Je sens le chlore parce qu'on part à la piscine aujourd'hui. Et je dois faire au moins 3 backwash, là, un par jour facile dans les prochains jours. C'est bien beau comme journée. Quand On se même. retrouve, moi aussi, je touche la terre. Je oui, touche hein, la tu vas même faire des affaire que fleurs, toi. ouais, J'ai hâte ouais. d'avoir les 2 mains dentaires en fin de semaine, c'est sûr. Je veux que ça sente le Windex parce que je vais finalement venir à bout de mes fenêtres. OK, tu veux pogner le cancer. toi, c'est Non, ça? pas OK. toutes. Je veux le faire celle que je suis pas capable. Mais il y en a que je suis pas capable, j'appelle Mais cette difficile, odeur c'est du sûr. propre, hein? Ah oui. Cette odeur du renouveau. Je suis obligée de dire que j'aime que ma propreté sente un petit peu le chimique. Oh oui, absolument. Ouais, mais Même place. Malheureusement. t'as jamais fait le transfert vers le Bonami? Non, par contre, j'ai des culottes menstruelles, fait que ça s'annule. Je fais ma part pour l'environnement. Non, mais la Bonami, c'est pas c'est pas écologique. OK, là. d'accord. C'est la grosse canette. Je regarde du hockey de série, Ah ça, oui, ok, c'est bon ami, là, qu'on sûr. utilise en tournage pour éviter les reflets, Oui, entre autres. mais moi, tout chez ça. nous, c'est ça. Ah oui. Bon ami. Ma vie est un tournage. Ben oui, toi, t'es donc un gars de service ce matin. Tu nous donnes plein de trucs. T'as tout quoi me dire sur Des- les burgers? Moi, je mange des Non, mais des burgers. fois, ils mettent du bon ami dans ses fenêtres pendant que la sauce. La Ah, saucisse siffle. Ah oui. Le burger, on va laisser ça mourir. Ouais. Merci. Le burger, tu vires juste une fois la boulette. Ah, c'est pas moi. Moi, je m'occupe de Ah. tout, puis il y a quelqu'un qui est à l'extérieur. OK. Tu fais vraiment ça juste une fois? Faut virer la boulette juste une fois. Les gens font ça. Non, mais moi, je leur flippe à la fin pour leur donner un petit. Question. Maître Grill. Oui. Est-ce que tu fais vraiment des boules, puis que t'effoires ou t'effoires avant de mettre ça à grille? J'ai foire avant de mettre ça à grille. Parfait, moi aussi. Correct. Et finalement, j'écoute quoi? C'est sûr, je ressors l'album de Bad Bunny. Ah, bon choix. Qui joue aussi dans Playa del Party. C'est un bon choix, mais tu trouves pas qu'il est tôt dans l'été un peu? Non, Ça parce serait que... pas 16 juillet, ça? Ah non, moi, c'est peut-être mon album de janvier, là, quand la vie n'avait plus de sens. Je sortais Bad Bunny, puis j'étais dans le déni, OK. en me disant un jour, je vais le ressortir, puis il va faire beau. Ah, puis ce jour-là, c'est demain. Hey, Pat, Ouais. t'es-tu rendu compte de ça quand janvier, sa vie avait plus de sens? Sa vie a-t-elle déjà eu un sens? Vas-y Non, donc, mais je veux tes dire, on est cinq peut-être sens, pas là toi. pour elle. Ouais, c'est autant ça. qu'on J'étais. devrait. Mais moi, à tout ça, ma défense, avouez. j'étais au Panama, Edge. Ah, c'est ça! Moi, je me fiais sur Félixon. Donne 5 sens. Ben, à ton vite, là, week-end. moi, je mange quoi? Ben, c'est sur une crème molle, la gang, là. Avec le beau temps qu'il va faire, il faut aller dans nos crèmeries de quartier. Je mange aussi un hot dog de la Place Belle Sont-ils parce bons? qu'on se voit là, la gang. Hein? Parce qu'on Ben, s'en va demain. voir le match de la victoire demain. Je vais finir avec de la musique. Tu regardes quoi? Ben, comme vous autres, du hockey des séries, la victoire, le Canadien. Puis sachez que demain, entre les deux, il y a la victoire en après-midi, il y a le Canadien en soirée à 8 h, le match Ouais. de demain soir. C'est vrai. Donc, vous avez le temps de regarder les Roses à 17 h Arrête qu'il y ait sur Roses à- RDS2, les Roses qui jouent à l'étranger. Je Je touche t'en plein backwash. je touche quoi? Je touche quoi? Le corps de ma blonde, idéalement. si c'est pas plate. Mais aussi, peut-être comme vous autres, le râteau pour aider un petit coup de pouce sur le terrain. Je T'as sens le choix, un des deux ou des deux. D'une ils sont façon ou possibles. d'une autre, tu vas trimer quelque chose. je sens quoi? Je sens le swing parce que j'irai m'entraîner chez Orange Théorie. Et j'écoute quoi? M'attends pas. T'as raison. M'attends pas. Puis sinon, as-tu tête, les gars, on rit de moi la première fois que je leur ai fait écouter ça. T'as-tu l'autre aussi que j'ai écrite? Correct. Ah, si que c'est bon. Hein?
Ah non, c'est bon. Ah non, mais ça vient de... C'est bon, là. Puis mes gars, ils ont fait... Voyons, les louanges, ils répètent juste la même affaire. Et là, c'est rendu dans le char. Ils font, bah, t'es-tu correct? Moi, je suis correct. T'es-tu correct? Moi, je suis correct. J'ai dit, hein, it grows on you, bitch. Ben voyons. Elle est où, là? C'est vendredi. On est en lendemain de série, là. Je comprends, là. C'était juste pour l'effet que j'ai découragé un peu. Ça a marché. Je m'excuse. Bon, ben, tu sais, ben le fun, il fait beau, on l'a dit, on a hâte, on sort, on marche tard dans les rues, puis là, on se sent plus en sécurité parce qu'on est une fille. La thérapie sexue d'aujourd'hui, Geneviève Côté, nous sensibilise au phénomène du harcèlement de rue. Comment y mettre fin? On intervient comment? Ça s'en vient bientôt. La gang du matin. 107.3 Rouge. L'univers de Lèche. Oui, c'est super, on est excités, il va faire beau, on va traîner ses terrasses, mais vient aussi avec ce beau week-end-là et le mois de mai, la sensibilisation aux agressions sexuelles. Oui, le mois de mai, c'est le mois de la sensibilisation aux agressions sexuelles. Donc, il faut en parler. Ben oui, parce que là, on va avoir le goût de, sortir les jupes, puis on a le droit de sortir les jupes, puis on n'a pas le goût de se faire voir comme des pièces de viande. Tout le monde se rencontre chez Tim. Voici les saveurs du globe. De nouveaux Timbits et cappuccino glacés inspirés des saveurs du monde, comme le churro, caramel mexicain et le cappuccino italien. 5 délices entrent en jeu. Goûtez-les aujourd'hui dans les Tim participants au Canada pour un temps limité. Avec Crave, vous en avez plus que jamais. Des séries originales de chez nous, Bon Cop, Bad Cop, Survivor Québec, Les Crus. De grandes séries HBO comme La Maison du Dragon. Des films comme Les Furies à venir le 29 mai. On va leur montrer c'est qui le boss. Ajoutez à cela les nouvelles de Nouveau Info et des événements en direct comme le Grand Prix Lenovo du Canada et une sélection de matchs de la Coupe du Monde de la FIFA. Tout ça pour le même prix. C'est fort. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Que ce soit, puis d'être inquiète quand on marche tout seul dans la rue. On a tous des trucs, je vous le dis. Là. On fait semblant de jaser au téléphone, exact. On partage notre localisation, on crie fort parce que si j'ai de l'air plus débile que l'autre, il m'attaquera pas. On met des écouteurs pour se fermer, pour se couper. Ça, là, tout ce que tu nommes là, Marie-Josée, c'est toutes des techniques que la majorité des jeunes femmes, des femmes, mettent en place quand ils sont dans l'espace public. Pourquoi? Parce que le harcèlement de rue est vraiment... omniprésent. Je fais une distinction ce matin là, entre agression sexuelle parce que c'est le mois de mai. Exactement. Mais là, tu veux parler du harcèlement de rue, exactement, qui est une forme de mini-agression, si on veut, surtout si elle est répétée. Dans le fond, il n'y a pas de définition légale. C'est quoi le harcèlement de rue? C'est dans le fond quand il y a tout propos ou comportement dégradant, intrusif, qui n'est pas sollicité, évidemment, qui n'est pas consenti, qui est commis dans l'espace public, donc à l'extérieur vraiment du domicile privé. Il y a vraiment une note d'imprévisibilité parce que c'est quand c'est des inconnus. Ouais. Hein? C'est comme différent, mettons, de l'intimidation, là, quand c'est la même personne toujours qui passe ce genre de commentaires-là. Ça peut être des sollicitations sexuelles, des commentaires racistes, homophobes, transphobes. Ça peut être un regard soutenu. Exactement. Que tu fais comme, qu'est-ce que j'ai fait d'illégal? Oui. Ben, qu'est-ce que tu fais? Tu fais gros sourire, tu regardes, tu t'es même déplacé, tu regardes, t'attends qu'elle sorte du magasin pour la regarder encore, puis tu la dévisages. Super bon point. Ça, on est plus dans la catégorie, si on veut, du harcèlement de rue, de la violence psychologique, si on veut. Il y a de la plus physique aussi, comme des crachats, lancer des objets. Oui, lancer des objets. Il y a évidemment de l'exhibitionnisme, du frotteurisme. Là, on est plus dans la violence physique, si on veut. Malheureusement, il y a des harceleurs. Idéalement, il ne faudrait pas qu'il y en ait. En grande majorité, c'est des hommes. Mais ce que je trouve important de nommer quand même, c'est que les victimes sont autant des hommes que des femmes. C'est sûr que les femmes sont plus visées, mais oui. Mais les hommes, ça va être majoritairement, exemple, les homosexuels ou les hommes racisés qui vont se faire vraiment harceler comme ça. J'ai comme dans peur la de rue. ta réponse, mais c'est un phénomène, j'imagine, qui est en expansion, en croissance en termes de popularité et de répétition. Oui. Si on réussit. Il n'y a personne qui intervient? Mais, oui, c'est ça. Puis c'est là-dessus que je vais venir. Mais oui, il y a quand même une croissance. Par contre, ça existe depuis très, très longtemps. J'ai comme fouillé un peu, puis il y avait des articles, des témoignages dans la presse de personnes, exemple, de 70 ans, 75 ans, qui disaient avoir vécu ça aussi. Donc, ça existe depuis toujours. C'est juste que là, la proportion augmente un peu. En fait, 70% des femmes de 18 ans et plus disent avoir été victimes de harcèlement de rue dans la dernière année. 78%. Et 50% se souviennent d'avoir été victimes de harcèlement de rue avant leurs 18 ans. Et c'est ça qui est vraiment préoccupant, c'est que c'est les jeunes filles qui sont majoritairement visées et particulièrement les écolières en uniforme. Exactement. Geneviève, dis-moi comment
parce qu'on dirait, je veux amener ces points-là à ma Ouais, fille de 11 ans, mais ouais. je veux pas les amener parce que je veux pas qu'elle... La brimer, puis... Tu sais, je veux sois libre. Tu vas pas lui faire peur. Je veux non pas te plus. faire peur. Ouais. En même temps, je veux que tu sois prête. Oui. Fait que c'est-tu avec ma fille? Ben, je peux pas avoir une discussion avec tous les gars de la planète. Mais comment j'y amène ça pour pas y faire peur? Puis bon, moi t'expliquer ta vie de femme, ça va être quoi? Non, j'ai exactement. fois que Puis je ça trouve que c'est un change. point. Oui, je trouve que c'est un point important. Faut pas non plus catastrophiser là, la situation pour que ça crée de l'anxiété chez notre enfant et tout ça. Mais il faut quand même en parler. La chose qu'on peut dire, c'est exemple. On peut donner la stat. Hein? Il y a 70 des femmes que ça leur est arrivé. Peut-être que tu vas faire partie du 30 hein? Mais peut-être que tu vas faire partie du 70 Si ça t'arrive, voici ce que tu peux faire. Tu t'en vas voir quelqu'un en qui, même si tu la connais pas, que tu sembles avoir confiance. Tu parles fort. Ça, c'est une autre chose qu'on peut faire hein, si on se sent comme menacé. Tu prends le téléphone, t'appelles quelqu'un. L'autre chose qu'on peut faire aussi, c'est pas de lui faire peur, c'est juste qu'elle ait les outils si jamais exactement. ça... Donc, on 70 oui, 30, donc on explique. Ça pourrait arriver. Ça veut pas dire que ça va t'arriver. Ça pourrait arriver. Est-ce qui arrive, par exemple, ce qui est vraiment, c'est sûr qu'il y a des impacts hein, sur les, je dis les jeunes filles, mais peu importe qui le vit. Il va y avoir de l'anxiété qui peut se généraliser, évidemment. Il va y avoir de l'anxiété reliée à l'espace public. Okay. Et souvent, puis c'est normal, là, le parent veut protéger sa fille ou son garçon, peu importe. On va avoir tendance à limiter. OK, ben là, sors plus à partir de telle heure. Ou là, ben là, je veux plus jamais que tu je veux plus que tu te promènes seule. Puis c'est ça qui est plate, c'est que dans le fond, ça prive. Hein? Il y a comme, ça castre, ça brime la liberté et l'autonomie du jeune ado, de l'adolescente, de la jeune adulte. Donc, il faut essayer de respecter quand même l'autonomie de la personne pour que la personne soit confiante quand même. Mais c'est pour ça qu'en donnant exemple les outils. L'autre chose que je trouve, il y a un super bon document qui est le guide de formation qui est rédigé par le Centre d'éducation et d'action des femmes de Montréal. Ça s'appelle « Comprendre, soutenir et s'outiller sur le harcèlement de rue ». Je vais le mettre sur ma page Facebook professionnelle. Bon, c'est plus comme un guide de formation, mais je trouve ça vraiment intéressant pour quiconque de lire ça, exactement. On va avoir la discussion dans ce week-end-là. Merci beaucoup, Geneviève Côté. Ça fait plaisir. Et juste un petit 30 secondes pour terminer, parce que je trouve ça vraiment important, c'est le témoin actif. Donc, si vous êtes témoin, on doit être actif. On doit agir. Si on est témoin de harcèlement de rue, ne serait-ce que juste d'aller voir la personne. Es-tu correct? Veux-tu que je reste avec toi? Donc, aller voir la personne. Voir l'autre aussi pour dire t'es donc bien innocent. Juste si c'est important pour intervenir, il faut se sentir en sécurité et il ne faut pas se sentir désorienté. OK? Ça, c'est super important. Sinon, exactement. Mais juste d'aller voir l'autre personne ou documenter la scène. Si on ne se sent pas en sécurité, on peut filmer, documenter la scène de l'extérieur. Fait qu'au moins, il y a comme quelque chose qui se passe. Puis des fois, les harceleurs, quand ils voient qu'il y a quelqu'un qui est en train de filmer, ça arrête un petit peu. Ça arrête un petit peu. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Chaque vendredi, Geneviève Côté est avec nous. Donc, les outils seront sur sa page Facebook professionnelle. La gang du matin! Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. La gang, ça va se dégager. Fiez-vous pas au temps gris qu'on a présentement. On devrait atteindre 20 degrés aujourd'hui, du soleil pour tout le long week-end. Ça tombe-tu bien que Mitsu est ressorti un remix de ses shows? Quel timing! On va la voir, c'est le choix de la gang, c'est sûr qu'on vous diffuse ce remix-là. Ne ratez pas ça. Pour l'instant, on passe en examen notre actualité. Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. Le quiz de l'actualité en bille. C'est l'examen amical où on revoit l'essentiel de l'actualité pendant la semaine. Il y a eu pas mal de choses cette semaine. Oui, vous allez pouvoir en jaser avec votre gang, peut-être autour du barbecue en fin de semaine. Parce que c'est un long week-end, on a encore plus de temps pour faire le point sur l'actualité. Oui, monsieur, ça va griller en masse de mon côté, je pense. Donc, les indices qui sont autant dans les titres que les paroles des chansons. Et je commence avec Francine Raymond. Marc-José. C'était l'extrait qu'on a passé, avant la pause. Mais je donne le point à Daniel de Sorel, si elle a raison. Ah oui. Dunkin' Donut. Sors donc ta Ramus, Penny. T'es pas loin? Oui, non? Ben oui, Donut Song, tout ça, c'est solide. Retour de la chaîne Dunkin' Donuts en quelque part d'ici la fin de l'année, début de l'an prochain. Puis c'est la firme, en fait, l'entrepreneur québécois Foodtastic qui a eu cette idée-là de racheter les droits. J'ai hâte de voir ça, moi, cette nouvelle compétition-là qui va renaître en quelque sorte. C'est la firme, mais c'est la fille du boss qui est à l'école à Boston qui a fait « Hey, il faut que tu ramènes les Dunkin', c'est trop bon, papa. »
C'était ça l'histoire dans la presse cette ce semaine. bout-là me manquait, c'est super Pas grave. intéressant, mais tu sais, à un moment donné, Duncan a disparu aussi pour bien. certaines raisons. Est-ce Ben que ouais. ça va renaître comme il faut? Bien hâte de voir tout ça. OK, prochain extrait, Éric Lapointe. Ça s'intitule Deux fois la même histoire, donc d'Éric Lapointe. José? Vas-y donc. Ramener la souveraineté à l'avant-plan? Ah, j'aime beaucoup ton guess. C'est pas ça qu'on Je pense cherche, de par Dunkin' contre. Donut à la souveraineté, mais Ouais, José, ouais, c'est impressionnant. Deux fois la même histoire. OK, je pense que ça va prendre un autre extrait. Jerry Boulet, s'il vous plaît. Ah, Patrice! Ah, je serais content de l'avoir. Vas-y donc. Si l'antivirus dans la croisière. Ben oui, Daniel Boucher pour finir. On a fait connaissance avec l'antivirus, cette maladie transmise par des rongeurs, parce qu'il y a eu plusieurs cas justement dans un navire de croisière. Good job. Petite dernière pour la route. Kick, s'il vous plaît. Ça s'appelle Je vous aime. On va continuer demain. On sera ensemble demain. Voici Marie-Josée. Les séries! Eh oui. Trop facile! Demain, on va continuer. Absolument. On avait Motley Crue et Girls With Me parce que la victoire qui a gagné, on remet ça demain après-midi. Le Canadien aussi. Ah, il n'a pas sorti les lasers. Ah. Ouais, Il y en il me a cherche. Là. depuis 5h55 à matin, des Bon, boy. lasers. Vous allez être là en plus pour la victoire, ma gang. On a On tous est là, acheté les des trois, billets. oui. Ça va être Puis on cool, est dans des ça. sections, on est par hasard, là. On sait pas, c'est pas concerté. Ouais. C'est On juste n'est qu'on- pas amis, Ben, il y a là. juste Julien. Il y a juste, voyons, je t'ai appelé Juliane. Il y a juste Marie-Josée qui va arriver avec ses jumelles là, pour nous trouver. probablement. Je suis là. Je suis là, faites-moi des tatas. Hey, bon match, profitez-en. Ça va être le fun. Ben, puis vous pouvez le regarder à RDS. Absolument. Qui diffuse les matchs. Il y a le match des Roses à 17h. Exact, sur RDS. Il y a Playa del Party qui joue en même temps que Marc-Antoine On va faire quoi, en ça? background. Puis la game du Canadien est à 20h. Gros week-end. 3 Red Bull. Hey, wow, là. Un choix de la gang qui réchauffe du Mitsu. Ça s'en vient, ça te déconcentre-tu pour ton univers de lèche? T'aurais peut-être pas dû me le dire. Parce que c'est le moment, Pierre-François. Ouais, en début de semaine, le petit Robert puis le Larousse ont dévoilé la liste des nouveaux mots acceptés pour leur édition 2027. Ben oui. On en a beaucoup parlé ici comme ailleurs. Et comme on m'a souvent dit que je maniais quand même assez bien ma langue, je prends sur... La langue ou la plume? La langue ou ta Je prends sur... OK, la Je langue. prends sur moi donc d'explorer toutes les subtilités pour votre plus grand plaisir. Alors, il y a un mot que vous avez utilisé dans vos premiers pop-up balado, Marie-Josée, Ouais. qui entre dans le dictionnaire, le mot banger ou banger. Ah, je sais pas banger. exactement comment le banger, donc on me dit, qui est une chanson qui veut dire qui est une chanson particulièrement réussie. Ouais. Hein? Comme dans la phrase Jacques Villeneuve a eu plus de bang poteau que de banger. Je sais juste pas si les 38 autres synonymes pour dire une bonne toune, là, comme genre un bop, un hit, un tube, une bombe, bref, tous ces gros succès de l'heure que moi j'appelle « Hein, c'est quoi cette tune-là? Là? » Je sais pas si c'est accepté, ça. Ah, là, dans ce temps-là, par exemple, je sens que vous avez envie de me dire « Oh, Ledge, le miskin. » Le miskin, un autre nouveau mot qui vient du dialecte arabe accepté par Robert, qui OK. veut dire « personne qui inspire la pitié ». Mais oui. Ah, ouais. Attends, mais on l'écrit M-I-S-Q-U. K-I-N. Oui, exactement. Et quand tu t'amuses de mon manque de connaissances musicales, Marie-Josée, je te trouve un peu mesquine envers le miskin. Parlant de ça, il y a un nouveau mot qui me parle beaucoup, low-tech. Hein? On sait tous un peu ce que ça veut dire, low-tech, une technologie de base Bas de simple. gamme, ouais. Tu sais, je suis comme moi je suis, et que je suis donc low-tech. Et que t'es low-tech. Oui, c'est ça. Moi, je viens de changer pour un char hybride branchable, puis ça fait une semaine que j'essaie de comprendre ça. Le Ça, c'est branchage. accepté dans le Robert. C'est en anglais, Le pas à peu low-tech, près en plus. ouais, là. c'est accepté. Eh, boy. Il y a 4-5 sortes de plugs hein, dans une affaire, un char branchable. Ouais. Savez-vous ça? Mais je l'ai eu là, un véritable con sur le bord de À des bornes? Oui, mais j'étais là avec les deux bornes. Il n'y en a pas une qui fait « Je suis très low-tech. » Oui, même pas moyen de recharger chez Shell. Puis tu me faisais un peu ici. Ah, ouais, ben là. Evan. OK, à part de ça, il y a une belle dose du Québec aussi dans les nouveaux mots, comme le mot « faque ». Ouais. Fac. Oui, le F-A-Q-E. Ben oui, une expression québécoise dans le Robert. Leur définition, c'est faque, contraction de ça fait que ou cela fait que, adverbe canadien familier signifiant de ce fait, alors, donc. Alors, du coup, faque est accepté. Le mot matrixé, inspiré du film
film La Matrice. Pour vrai? Ouais. Qui veut dire conditionner quelqu'un pour le placer sous son emprise. Hein? C'est bien boy! épeurant. C'est comme dans la phrase, Marie-Josée est en train de me matrixer pour aller faire un rave en Islande. Ah ouais? Ça va y arriver. C'est un synonyme de. Ou c'est une action de gourou, ça, matrixer les gens. Matrixer, tout à fait. C'est très gourouesque. Tout ça est en lien avec le nouveau mot crush. Crush, qui est un penchant amoureux soudain pour quelqu'un ou un coup de cœur pour quelque chose. Ah, Puis- c'est maintenant accepté. Oui, c'est maintenant beau avoir que un crush. c'est ça l'affaire. Ben oui, c'est ça. Ben, Marie-Josée, elle crush vite en esti. Marie-Josée, tu vis pour tomber en amour, je pense. Mais Oui. comme Yannick, c'est vraiment ton homme et qui est plus vraiment matrixable, t'es allé au bout de sa matrixabilité. Ah oui, c'est ça, là. Alors, tout ton entourage subit tes crushs. Genre trippé sur une éclipse avec Björk. Fait que là, elle a une grosse job de matrixage là, pour pas se ramasser toute seule dans ses idées de grandeur. Suivez-nous présentement. pendant cet été. C'est ça. Si c'est pas moi, c'est un autre. Sinon, autre mot qu'il y a dans la roue, c'est qu'il n'y a vraiment rien à voir avec tout ce que je viens de dire. Assertivité, soit la capacité à s'affirmer dans le respect d'autrui. Oh, Ouais. Ah, c'est beau, ça. Oui, c'est ça, là, c'est ça. J'emmagasine beaucoup d'assertivité, puis il va falloir que je te parle tantôt de l'Islande. Non, c'est juste que présentement, je considère que c'est une vraie dinguerie. Ouais, dinguerie. Un autre mot, c'était pas encore accepté. Une action insensée, extravagante, une chose extraordinaire, grandiose, propre à susciter l'émerveillement et l'admiration. Une dinguerie. C'est beau. C'est un peu moi, ça. Ouais. Oui, c'est un dingo, toi. Ah, aussi. Bon, à part de ça, quoi d'autre? Le mot charo ou charo qui désigne un homme qui multiplie les aventures amoureuses. Ah ouais. Masculin de charrue, j'imagine. C'est écrit comment? Charo, C-H-R-O, charo, charrue, charrue. Arrête donc. En tout cas, bref, ça passe la gratte. Génération Alpha, les personnes nées à partir des années 2010. Ouais. Oui, ça c'est maintenant accepté. Là. On aurait pu laisser faire puisqu'on parle ici de personnes qui n'ont jamais ouvert le dictionnaire de leur vie. Donc, pas nécessaire. Le mot incel, qui est encore une erreur quand je l'écris dans Word, donc qui n'était pas accepté, qui maintenant l'est, qui désigne la mouvance masculiniste composée d'hommes célibataires qui se prétendent rejetés par les femmes, qui font donc pitié, qui se jugent responsables donc de leur célibat. Ça fait son apparition. Alors que féminicide, lui, est accepté depuis 2014. Fait qu'il était temps qu'il allume, Robert. Voilà, ça c'était Bravo. Notre mon éditorial, petit bout ouais. d'éditorial. Rapidement, là, je termine avec au niveau culinaire. Vous savez comment ça m'intéresse. Ben oui. Aquafaba. Eau de cuisson des pois chiches. Pardon? Eh ben, hein? Ah oui, qu'on décrit comme un substitut magique au blanc d'œuf pour les personnes allergiques ou anti-poules, j'imagine. On apprend aussi que bibimbap n'est pas seulement un banger des frères Hanson. Tout le monde se rencontre chez Tim. Voici les saveurs du globe. De nouveaux Timbits et cappuccino glacés inspirés des saveurs du monde, comme le churro, caramel mexicain et le cappuccino italien. 5 délices entrent en jeu. Goûtez-les aujourd'hui dans les Tim participants au Canada pour un temps limité. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder maintenant. I guess ça fait du sens. C'est bon à Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Comment était là? Oui, Wow! mais serait aussi un plat coréen à base de riz de légumes, bibimbap. C'est très bon. Un onigiri est une boulette de riz japonaise. Oui. Un sushi de pauvre, finalement. Il manque le poisson puis l'algue. C'est une boule de riz. Et finalement, on accueille thé aux perles. Du thé aux perles. La boisson avec des petites perles de tapioca, aussi appelée bubble tea, ou encore esti d'arnaque que les enfants finissent pas et qui a déjà failli me tuer au 10-30 quand j'ai avalé un chapelet au complet de travers dans celui de Juliane. Vrai erreur. Et je termine aussi avec équithérapie, qui est thérapie utilisant le cheval. Par contre, on précise pas si c'est en tartare ou en steak. Alors voilà, vous êtes maintenant équipés pour utiliser votre langue à bon escient. Ben, servez-vous-en. Merci. La gang du matin. 107.3 Rouge. Ah, c'est l'ordre des choses, OK? De vous dire le mojo de cette journée qui va se dégager pour atteindre 20 aujourd'hui. Tourne-toi vers le soleil et l'ombre sera derrière toi. C'est 6 belles journées qu'on a devant nous autres, même 29 mardi prochain. Gang du matin. Et Jean-René Dufort. Ça commence à sentir
week-end? Ça va bien. Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Es-tu correct si on envoie plein de bruits de laser? Ouais, ça ou ton Marc-Antoine a arrête? un petit trip laser. Ça prend ça avec la température. Là. Faut pimper La veille du long week-end. Ouais, ça fait bizarre, des lasers. Toi qui es habillé en Français de Marseille. En fait, prenons le temps de le présenter. Il y a Pierre-François Legendre qui, si on se fait à sa chemise, réanime Playa del Parta en fin de semaine. C'est très Saint-Tropez aussi. Mais t'as remarqué, toi aussi, Ouais. c'est pas du... Là, il y a comme une chemise à motif, un petit peu de fleurs, très détachée. Premièrement, une chemise à manches courtes, qui fait très jamaïque aussi, un petit peu. Un peu. Moi, je trouve que c'est plus cubain, un peu portoricain même, peut-être. Oui, Pourquoi tu portes cette chemise, en Je fait? porte cette chemise parce que elle m'a été offerte un cadeau, un ami à qui j'ai demandé de m'apporter un kit de rechange pour un tournage. J'avais oublié le mien. J'ai dit, prends une chemise dans tes affaires que tu penses qui me ferait bien ou qui me ressemble. Il a choisi celle-là. Il a choisi celle-là. Et, je suis content qu'il y ait cette image-là de moi. C'est quelqu'un qui me connaît très bien. Donc, Rémi il Pierre. sait que j'ai ça en moi et que mon entourage, On est les peu gens à le avec qui je savoir. travaille étouffent cette partie-là de moi avec les années et ne me permettent pas d'être moi-même. Donc, lui, alors que lui, il connaît ce Pierre-François-là. Ouais. Donc, je l'ai porté fièrement aujourd'hui. Je pense qu'étant donné que c'est Rémi-Pierre Paquin, je pense qu'il voulait te niaiser. Non, pas du tout. Je t'assure, il était comme, mais... Puis il me dit, je t'adonne. Mais c'est vrai que t'es beau. T'as l'air du concurrent de Survivor, là, qui n'a pas fait la cote, mais qui est à la maison à Montréal puis qui attend d'avoir l'appel, qui ne viendra jamais. Parce que j'ai aussi le petit tube là, que Patrice, tu nous as offert. Le bandeau. Le tube, donc, de Survivor, je l'ai dans le cou. Le cache-cou. Hey, en parlant de Survivor, aujourd'hui, c'est une pédagogique à l'école Croisée des Champs et ils la vivent sous le thème de Survivor. Ils t'écoutent présentement. Est-ce que tu peux leur dire c'est comme ça qu'on joue à Survivor à la Croisée des Champs? Bienvenue à Survivor Croisée des Champs! Et c'est comme ça qu'on joue à Survivor! Comment c'est le fun! Caroline, avec plein de lasers pis tout. Arthur et Victoria capotent sur tes lasers, merci. À Félix qui est branché avec nous autres, sont en route vers l'école. Lâchez pas, vous allez avoir un long week-end, vous autres aussi. Et Émilie, ils en peuvent plus, mon Dieu. Au CIUS du nord de l'île de Montréal, on est au compte à recevoir. On complète notre première semaine avec le dossier de santé numérique. Elle dit, on est brûlés, toastés. Mais du positif à ce changement. Voilà, lâchez dit-elle. pas les filles. Hey, puis je veux qu'on finisse avec ça parce que hier, Patrice, tu as reçu un appel de la DG. Ben, j'ai pris parole dans ma patente pour parler de l'absence de couverture médiatique des filles de la victoire qui s'en allaient en grande finale. Première victoire ou présence de la victoire en grande finale de ce qu'est la Coupe Stanley de la LPHF. Alors qu'en une du Journal de Montréal, au lendemain d'un match du Canadien, il n'y avait que le Canadien déjoué par la baie vitrée. Mais il n'y avait même pas, il y avait même pas une photo en petit de la victoire et de Marie-Philippe Poulin qui a marqué un but à la Cole Caulfield ou de l'arrêt avec le mouvement de la moulinette de Anne-Renée Desbiens à la Dobèche. Et j'ai fait, hey, la gang des médias, il faut créer l'événement pour que l'événement se crée. On fait partie de cette roue-là et j'ai été complètement subjugué quand j'ai pris mon message téléphonique et qu'il y avait celui-ci dans ma boîte. Salut, Monsieur Daniel Sauvageau, DG de la Victoire de Montréal. J'espère que tu vas bien. Écoute, je tentais de te rejoindre pour te remercier de ton intervention que tu as fait ce matin. Merci. Merci beaucoup. J'aurais aimé te parler de vive voix, mais un petit peu plus tard, j'ai un gros match de hockey. Alors, merci beaucoup. Salut, monsieur. Yes! Bravo. Merci. Let's go, la victoire. Entièrement raison. Moi, j'ai reçu une chemise de Rémi Pierre. Toi, tu as reçu un appel. Moi, ce que je retiens, c'est que tu es tellement big que tu n'es pas disponible. Exact. Quand tu reçois un appel de Mme Daniel. Sauvageau. Mais j'avais peur qu'elle me demande d'aller annoncer le line-up de départ. Là, ils font ça des fois dans le vestiaire. J'irais-tu? Je te passe ma chemise. C'était oui, puis là, c'est devenu non. Jean-René, tu vas nous parler toi aussi de hockey un peu. Oui, je vais vous parler de goaler Bibit parce qu'on en a un. Mais il n'est pas mais si pire que ça. Il y en a des pires. Il y en a des pires. Ouais. Restez avec nous autres. Le week-end commence avec la gang du matin rouge. Parce que ce matin, vous étiez trop concentrés à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin. Rouge. C'est vendredi. Hey, c'est Jean-René.
problème d'ordinateur ce matin. Oui. Alors, les bébites de gardiens de but, j'ai été touché cette semaine quand j'ai entendu notre goaler Jacob Dobèche après le 3e match dire « I'm just a goofy goaler qui tente d'arrêter des rondelles ». Ça m'a touché parce que ça, c'était juste la journée où, avant que Marc-Antoine nous laisse tomber en n'habillant pas son fils. Ouais. Du Canadien. Quand on a perdu à cause de lui. J'ai vu que... moi, j'en ai entendu beaucoup parler. Hein. Les gens étaient déçus. Oui, t'as raison. Dans la rue, les gens étaient déçus. Il met quelqu'un au monde, on peut-tu y mettre un gilet du Canadien? T'as clairement mieux fait ça hier soir. Oui, j'y ai mis. Voilà, donc ça a bien été. Parce que oui, il est bizarre Dobèche, mais en tant que moi-même goofy naturel qui m'a touché, j'affectionne les goofies, puis j'aime les gardiens de but. Donc on est fait pour s'entendre, moi puis Dobèche. Je pense être même d'ailleurs le seul propriétaire au monde d'un chandail du Canadien, Pat Jablonski, numéro 39, l'ancien auxiliaire de Jocelyn Thibault dans le temps. Wow! Il sera jamais à vendre. Mais pour 50$, je suis parlable. Parce que lui, on l'a pas vu beaucoup. Moi, j'ai aucun souvenir de ce gars-là. Tu l'as pas vu beaucoup, Pat Jablonski. Mais toi, tu voulais le gilet. Je trouvais qu'il faisait pitié. J'aime ça, les goalers qui font pitié. Dobèche est goofy, lui, plus dans le sens routine weird. C'est un gentil goofy, là. Je sais pas si vous avez vu dans les pauses boire 3 gorgées en cognant sur le but. Puis après ça, en partant dans son coin. Dans ses routines. Il fait des routines identiques à chaque pause commerciale. C'est fascinant. Bois une gorgée, cogne. Bois une gorgée, cogne. S'essuie avec son chandail, le nez. C'est ça. Met son bloqueur, donnant 3 coups sur la barre horizontale. Voilà, j'ai justement l'impression que Dobèche est un peu un croisement entre Patrick Roy puis Raphaël Nadal au tennis. Complètement. Ben oui, on se rappelle tous l'ordre précis des gestes de Nadal avant un service. C'est quoi? Sortait ses shorts de sa craque de fesses, chandail à l'épaule gauche, touchait son nez avec la main gauche, glissait une mèche de cheveux derrière l'oreille gauche, tirait sur son chandail sur l'épaule droite, se touchait le nez avec la main droite, glissait sa mèche de cheveux derrière son oreille droite, faisait bondir la balle minimum 3 fois, puis il faisait ça 150 fois par match. Ouais. Il y avait aussi une fixation avec ses bouteilles d'eau. Ben oui. C'est un peu dingo aussi. Oui, c'est très, très dingo. C'est une dinguerie. C'était sa routine, puis s'il était en dehors de sa routine, ça marchait plus. Il y avait une fixation avec ses bouteilles d'eau, puis à chaque changement de côté, il alignait ses bouteilles d'eau en diagonale, étiquette face au côté où il jouait. Puis je me rappellerai toujours, il y avait Nick Kyrgios, qui était le bad boy du tennis, qui avait décidé de faire tomber ses bouteilles à chaque fois qu'il changeait de match de côté. Et Raphaël Nadal capotait. Il était complètement déstabilisé, tellement que quand Nadal est passé à Montréal, j'avais fabriqué une espèce de socle de bouteilles d'eau en puck de hockey avec 8 potes de hockey pour empêcher que la bouteille d'eau tombe. Il était très content. Il m'a trouvé brillant. Puis vous voyez, il y a du hockey partout. Ben oui. C'est le hockey qui a sauvé Nadal. Oui. Mais Dobèche, il n'est pas le plus bizarre des goalers. Là. On en parlait en dehors des ondes. Rappelons-nous de Tukarask, des Bruins. Lui, il virait fou, surtout en tir de barrage. Quand il se faisait scorer un but, fallait qu'il garoche son hockey en quelque part. Pas vrai. Alors, il était complètement hystérique, puis il pitchait son hockey, tout le monde se cachait. Ed Belfour des Blackhawks. Oui. Vous rappelez-vous d'Ed Belfour? Oui, surnommé Crazy Eddie, affectueusement. Il était tellement maniaque de son stock de hockey qu'il répétait à tout le monde, « Si tu touches à mes affaires, je te tue ». C'est délicat. C'est un cas de prison. Oui. Puis il a fait carrière aussi comme éponge. À plusieurs reprises en état d'ivresse. On se rappelle la célèbre fois en 2000 où il avait offert 100 000 $ aux policiers qui l'avaient arrêté, puis $1 milliard pour le laisser aller. Étonnamment, les policiers avaient refusé. Moi, je cracherais pas sur $1 milliard. $1 milliard. On se rappelle aussi de lui en 1993, alors que Montréal était l'hôte du match des étoiles. Plusieurs témoins auraient aperçu Ed Belfour la veille du match à côté sur un lampadaire de la rue Saint-Laurent en train de généreusement retourner son souper à la nature. Et il gaulait le lendemain, il n'y avait pas de problème. Glenn Hall, parlant de vomi, un très grand gardien de but de la Ligue nationale de hockey, qui est considéré comme vraiment une légende. 502 matchs consécutifs à jouer. Ça se verra plus jamais. C'est un record qui ne sera jamais égalé sans se faire remplacer. Il se faisait un devoir de vomir avant chaque match. C'est l'inspiration d'ailleurs, tu sais, dans l'ancien compte. Quand Régent Tremblay s'est inspiré de cette histoire-là pour faire le gardien qui est toujours malade avant les gros matchs et qui va vomir. Je pensais que tu allais me dire que c'est l'inspiration de Roxane Bruno. Ça y est arrivé une couple de fois aussi avant des shows. Régulièrement. Et lui, il disait, j'ai toujours l'impression de mieux jouer si j'étais malade avant les matchs. Ça veut dire que j'avais assez payé
pour gagner. Alors, il vomissait un verre de jus d'orange, envoyé sa glace. Oui. Ron Hextall t'en a parlé, qui était un fou notoire. Lui, il y a seulement 3 saisons dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey où un gardien de but a eu 100 minutes de punition. Il y a les 3 records. Donner des coups de bâton. Oui, mais hier, de Bêche, il en a donné 2 aussi. Oui. C'était le fun de le voir demain. C'est plus du côté de Billy Smith qui s'inspire, j'ai l'impression. Mais Billy Smith, lui, il était un cran au-dessus. Surnommé affectueusement Billy la hache, souvent qualifié de psychopathe dans sa zone. Lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il servait de son bâton comme d'une hache de décapitation qui swingait d'un bord à l'autre de son but. Quand tu faisais le tour de son but, il t'attendait l'autre bord en swingant son hockey dans ta face. De Bêche le fait, mais sur la glace. Sol, c'est ça, voilà. De Bêche, il fait ça à 1,5 m plus bas. On l'apprécie. On se rappelle de la célèbre photo de Billy Smith où il menaçait d'un bâton Wayne Gretzky en pleurs après avoir swingé justement son bâton dans le ventre. Et je termine avec Gilles Gratton, ancien gardien des Rangers et des Blues. Gilles Gratton a joué 47 matchs dans la Ligue nationale de hockey. Il y avait, selon moi, le casque le plus épeurant au monde. C'est un tigre avec la bouche ouverte. C'était vraiment épeurant. Tapez Gilles Gratton, masque. C'est épeurant parce que lettre, là? Oui, il était vraiment épeurant. Et il dit... on dit un jour qu'il a refusé de jouer un match de hockey parce que la lune était mal placée dans le ciel. Oui, c'est ça. Et il croyait aussi que dans une vie antérieure, il avait été un bourreau qui avait lapidé des gens à mort. Il était donc destiné à devenir gardien de but en guise de punition. Il recevait des rondelles. Donc, c'était... J'aime ça. C'est équilibré. Non, mais Gilles, il savait donner un spectacle. Mais c'est des gens... C'est des bébés bizarres. Oui. Ben, c'est ça. Donc, voici... Jacob de Bêche c'est pas le P de la gang. Ben, c'est super inspirant. Notre goaler anormal n'est pas si anormal que ça. Non. Puis, il est fort sympathique. Alors, moi, je dirais go, Abs, go, mais fais-nous plus peur comme hier. La gang du matin. 107.3 Rouge. Une chanson full hockey dans mon mind de Laurent Les Clermont. Américains ont une expression pour ça que j'aime particulièrement. J'ai lu ça quelque part. The mental. The mental. Le mental. Dans mon mind. Mental toughness. La dureté du mental. On est tous en train de virer crackpot, puis ça nous fait tellement de bien. J'aime tellement ça, parce qu'on parlait des superstitions de gardien de but. On en a parlé aussi cette semaine. On complète quelques affaires. Tu me diras si tu te retrouves là-dedans, là, mais nous-mêmes, nos superstitions, puis tu l'as adressé à Marc-Antoine, que je te voyais plus jamais pas mettre le chandail du Canadien à loup. Ton petit gars. Promis. Il avait perdu un soir, puis tu nous as avoué qu'il ne l'avait pas. Puis dès qu'il était couché, je l'ai accroché dans le salon sur un petit sein pour être sûr qu'il soit en évidence et qu'il écoute la game. Non, mais tu vois comment c'est vrai. C'est 100% d'arrivée, 100% de réussite. Donc, ça peut pas être faux. C'est-tu la superstition chez les légendes? Quoi? Ben, Cynthia doit absolument aller prendre une marche pendant la deuxième période avec son amie Catherine. Oui, ça j'ai entendu. Puis, qu'est-ce qui est arrivé hier? Ça a marché? Ben, elle est partie 5 minutes après Caulfield scorait. Et sont revenus parce que, en fait, c'est que Catherine avait oublié. Évidemment, il pleuvait pas. Fait qu'elle a dit je vais aller chercher mon chien. Fait qu'elle est revenue chez eux. Puis son chum est sorti dehors. Il a dit qu'est-ce que tu fais ici? Il a dit barre la porte. Hey, des comportements qui deviennent acceptables quand Montréal est en série. T'en as-tu des superstitions, toi? Ben, je veux dire qu'on joue souvent à sacré dehors, ma blonde du salon, quand moi et ma fille. C'est quand Buffalo score, on sac dehors Maude. OK. Puis quand le Canadien score, ben là, on rentre Maude dans le salon. Donc, elle manque les buts. Oui, mais elle se promène en accordéon comme ça. Est-ce qu'elle accepte son rôle? Elle n'a pas le choix, c'est la tradition. Je veux dire, ça marche. Oui. Ah oui, c'est éprouvé. Là, OK, dites-moi si vous faites ces comportements. Puis on jugera pas, là, on est tous pareils. Vous le voyez bien qu'on est crackpot. Est-ce que vous criez après la télé? Ben oui. Oui. Sinon, à quoi bon regarder le match? Ma fille trouve ça drôle parce que je ne tente pas de répéter ce que j'ai dit, mais tu sais, des affaires comme... À chaque période. C'est bien bon pour toi. Tout le monde se rencontre chez Tim. Voici les saveurs du globe. De nouveaux Timbits et cappuccino glacés inspirés des saveurs du monde, comme le churro caramel mexicain et le cappuccino italien. 5 délices entrent en jeu. Goûtez-les aujourd'hui dans les Tims participants au Canada pour un temps limité. Avec Crave, vous en avez plus que jamais. Des séries originales de chez nous, Bon Cop, Bad Cop, Survivor Québec, Les Crus. De grandes séries HBO comme La Maison du Dragon. Des films comme Les Furies à venir le 29 mai. On va leur montrer c'est qui le boss! Ajoutez à cela les nouvelles de Nouveau Info et des événements en direct comme le Grand Prix Lenovo du Canada et une sélection de matchs de la Coupe du monde de la FIFA.
Tout ça pour le même prix. C'est fort. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Mais de passer l'été dans le plâtre. Là. Tu dis des affaires de même. La rage. Ma mère, elle m'a chicané aussi hier. Elle dit, mais tu sacs donc ben, ça n'a pas de... Je dis, ça compte pas, on est en hockey. Voyons donc. À chaque période, on enlève la bave avec du Windex sur la Est-ce que vous avez annulé des réunions, des activités, tu fais, non, je peux pas, il y a du hockey pour vrai? Oui. Non, quoi? Oui, ben oui. Des tournages? Ben oui. T'as pas le choix. Le ministre attendra. Ben attendra. De toute façon, le ministre va regarder le hockey aussi. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai un ami aussi qui vend ses billets là, pour samedi soir. C'est pas le milieu de la culture. Pauvre eux. Là. C'est plus difficile aussi, évidemment. Je peux comprendre. Mais la ville vibre. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Moi, dimanche soir, je suis allée voir un show de musique. Pareil, c'était plein à rebord. Puis il y a quelque chose de vraiment le fun à savoir. Ça unit pareil. Parce que avant que le show commence, on a eu vent. Il y a eu un but, tu sais, avec les alertes, mettons, de la presse. Toute la salle s'est mise à crier. Après ça, il y en avait un qui avait la game sur son téléphone, qui regardait une fois de temps en temps, puis on se le disait. L'artiste, je vous le disais, Flea, qui a fait « Puis les Canadiens ont-tu gagné? » Puis là, il est reparti à crier « Je vous souhaite la coupe, ta. » Fait qu'il y a quelque chose, même, continuer à faire votre vie, mais ça unit même si on regarde. Dimanche soir, quand le match était à 6h, Pierre-Yves Roy Desmarais me racontait, parce que je l'ai croisé, puis il me dit à 8h moins quart, personne n'était dans la salle. Personne. Et t'as 1000 personnes qui sont rentrées à 8h moins 5. J'ai fait une entrevue avec un humoriste français qui est venu faire des spectacles ici. Puis il va faire un spectacle samedi. Puis j'ai dit, samedi soir, s'il y a moins de monde dans la salle ou si tout le monde regarde ton téléphone, prends-le pas personnel. C'est pas parce qu'on te trouve drôle. C'est parce que tu as de la compétition. On va peut-être être en retard dans notre plantage de fleurs si vous le prévoyez le faire samedi, parce que samedi après-midi, on rentre en dedans. On sort la TV dehors. Voyons, avec Fib, il n'y a pas de problème pour regarder le match de la victoire qui est diffusé à RDS. Mais salut à Anne-Marie et à sa fille Ariane. Ils ont gagné des billets à cause de nous autres hier pour aller voir la victoire à 17. C'était extraordinaire. Et elles ont vu une victoire de la victoire en prolongation. Merci du fond du cœur et que on vous aime. On aime ça vous gâter. Et c'est ce qu'on fait dans les prochaines minutes avec un 150 $ de chez Zibo. C'est le cadeau du mot rebond. La rédemption du vendredi. Gardez le téléphone pas loin. Tout le monde peut avoir une chance sur la messagerie texte. Je vous l'ai dit qu'elle allait faire 29 mardi. Hein, ça se dégage aujourd'hui. 20 puis juste du beau temps. La gang du matin. 107.3 Rouge. Le mot rebond. En tout cas, elle est vraiment smart. Salut Jackie qui nous a texté au 6-12-13 pour souhaiter un joyeux anniversaire à Claudine Lapierre. C'est sa chum. Elle est fan de la gang, Claudine. On te fait une surprise. On te souhaite bonne fête. Puis ça se peut que Jackie ou toi, Claudine, vous mettiez la main sur 150 $ de chez Zibo si on se rend au texto. Absolument, parce que c'est le dernier matin où on vous l'offre. Ces fameux restaurants-bars où c'est parfait pour aller manger en chum. Un soir de match, même quand il reste de la place. Sinon, vous pouvez y aller en couple, vous pouvez y aller pour des lunchs d'affaires. Le Zibo, ambiance parfaite pour toutes les occasions. Et on vous donne la dernière carte cadeau de 150 $. Et tu peux te reprendre parce que c'est la rédemption du vendredi. Marie-Michel Côté de Sainte-Sophie. Salut! Salut la gang! Ça t'a échappé cette semaine, maudit. Mais là, tu choisis ton cerveau et un de plus en ce vendredi. Parce que Jean-René Duport est avec nous. Un 3/4 de plus. Un 3, ouais. C'était mieux. Demi. Tu veux jouer avec qui, là? Te reprendre avec qui? Avec Pierre-François. Come on, Ledge. Pas prêt à Avec ça. le Marseillais. 3 mots à deviner à l'aide de 3 indices. OK. Biceps, triceps et anatomie, là. J'ai pas compris le deuxième. Biceps ou triceps et anatomie. Muscle. Oui, muscle. C'est parti. C'est parti, Marie-Michel. Voilà. OK. Métier, camion, incendie. Pompier. Wow, ça, c'était précis, là. Oui. C'est parce que là, l'affaire, c'est que j'ai les doigts secs. Et j'arrive pas à déplier. Voilà. Ah, OK. Fonction, Trump, chef. Président. Oui, voilà. Marie-Michel, Bon Zibo, tu choisiras avec qui tu y vas ou tu y vas parce qu'il y en a plein. Mais Marie-Michel, tu t'es repris un matin. Merci beaucoup. Bravo. Qu'est-ce que tu as prévu pour le long week-end? Une petite fin de semaine de camping en famille. Le camping commence. C'est le premier week-end de camping pour bien du monde. C'est excitant au bout. Ben, profitez-en bien. Puis où que vous soyez, va chercher l'application iHeart puis tu vas pouvoir rester branché avec nous autres. On aura la meilleure trame sonore pour le beau temps puis le camping.
Mais merci beaucoup. Salut Marie-Michel. Juste avant que les maringouins sortent. Ben, c'est ça. Oui, c'est ça. On installe nos affaires, on fait de la balançoire, on se remet à jour dans nos potins. Fait 6 mois, 9 mois qu'on n'a pas vu les autres. Ça va être un grand plaisir. Faites attention, il est tout le temps super quand vous roulez ces chemins de gravel. Ben justement, ben là, c'est ça, là. Un flat, c'est l'épidémie de flat en ce moment, de crevaison. oui. Mais un flat, c'est pas juste plate. Puis je vous dis pourquoi. Après Stereo Love, montez le son dans vos chars à rouge. La gang du matin. 107.3 Rouge. La voici, la voilà, la patente à patte. Montréal. C'est la ville de tous les festivals. Jazz, humour, blues, nuit d'Afrique, pique-nique électronique, Oceaga, Fierté Montréal, Lasso, les Franco, et j'en passe. Ben, il y en a un en fin de semaine, là. Palomosa. Palomosa! Voilà. Et plus tôt cette semaine, un article de la presse en ajoutait un flambant neuf, le festival de la crevaison. Oui, les nids de poules qui font très bien leur job. D'ailleurs, savez-vous pourquoi on appelle ça des nids de poules? C'est parce que quand ton char en pogne un, il fait poc-poc. Hey, c'est vendredi, la gang! On te le donne. Pour vrai, je sais pas si Claude Blanchard a déjà fait cette blague-là, mais si oui et que ses avocats sont à l'écoute, dites-vous que c'est comme un hommage. Ben oui. Bref, les nids de poules sont omniprésents. CA calcule une hausse de 26 des remorquages pour des crevaisons seulement dans la région de Montréal. Ça n'a aucun sens. Non. Mais j'ai un aveu à vous faire ce matin. Moi, avoir une crevaison, je trouve pas ça plate. Non. Non, je vous l'ai déjà dit, moi, dans la vie, manuellement, je suis du genre vraiment inutile. Je vais jamais tirer de joint. Je vais jamais poser de céramique. Je vais jamais réparer un tuyau. Ce que je fais de plus manuel dans la vie, c'est probablement de me moucher. Puis des fois, ça déborde pareil. Fait que j'avoue que j'aimerais... En fait, j'adore... Il y a une chose que j'adore, c'est monter des meubles Ikea avec le plan. Parce que ça me donne l'impression d'être manuel. Mais la vérité, c'est que c'est vraiment juste comme faire un gros bloc Lego. Puis encore là, dès que je fais une petite erreur, ça se peut que je vire fou puis que je les brise en deux. Puis par dire je veux le briser en deux, c'est que c'est déjà arrivé. Là. C'est pas solide les côtés de ça quand tu sacs un coup de pied là-dessus. Hein? Mais là, je m'égare. Voyez-vous, c'est qu'il y a une affaire qui est dans mes capacités manuelles et c'est de changer un flat. On dirait que c'est des étapes un peu faciles bing-bang, tu sais. Puis après ça, t'as les mains sales. Quoi de mieux pour te sentir viril? Puis là, tu roules avec ton facsimilé de pneus en avant. Là. Puis c'est comme, ouais, la gang, c'est moi qui ai fait ça. Mais en même temps, quand je marchais avec... c'est exactement l'attitude que j'avais en marchant avec Marie-Claude, puis il pointait quand elle était enceinte. Oh oui, j'ai pointé à Bédène. C'est moi qui a a fait ça. Parlant de Marie-Claude, petit moment anecdote, je vous ramène en arrière dans mes débuts avec Marie-Claude. 2 nouveaux tourtereaux que nous sommes. On est en voiture, Marie-Claude et moi, on file le parfait bonheur. Moi, j'ai enfin la femme que je convoitais depuis des années, puis elle, elle devait se demander, j'ai-tu fait le bon choix? Oui, c'est sûr. Donc, on roule. On écoute plein de succès radio de l'époque, là, probablement du Annie Villeneuve, du Cain, ou ce tout nouveau hit d'un band émergent qui devait avoir une longue carrière. André! Oui, madame! Je te rappelle pas? Quoi donc? André. Et Yolande Le groupe Wong. s'appelait André. Donc, on est en cavale. On se tient la main telle Thelma et Louise. Bien, 16 h, fin d'après-midi, fait gris. Pas pour prendre un couple. Thelma et Louise. Hey, c'est mon histoire. 35 ans. Je suis sur la voie d'accès de la 25 pour le tunnel La Fontaine vers la Rive-Sud quand un mauvais chauffeur, pour ne pas dire un chauffeur de merde, me coupe sans faire son angle mort. Et moi, tel un héros, je sauve la vie de celle qui est ma future femme en évitant le contact et en me tassant à droite rapidement. Manœuvre parfaite parce que j'évite un accident. Par contre, je frotte un petit peu la bordure du trottoir et vous devinez la suite, j'ai une crevaison. Je me dis, un bien mince prix à payer pour avoir sauvé ma belle Marie-Claude. Bon, pas vraiment. Je me dis plus, tous les sacs qui existent dans le dictionnaire et même ceux qui n'existent pas dans un dictionnaire. Je sac de la bretelle jusqu'au stationnement de la place Versailles. Oui, parce que disons que j'avais pas vraiment le goût de mes promenades. Donc, j'arrive dans le stationnement, sors de la voiture et là, je fais ce qu'un homme aura à faire dans toute occasion du genre. Je sors la roue de secours. M'installe, il se met à pleuvoir.
tout pour me mettre à bout. Mais pour vous donner une idée, j'ai un peu la même attitude que Jean-René quand on s'apprête à jouer à notre game du matin. là. OK. La voiture, c'était une... C'était une Toyota Matrix à l'époque. Donc, pendant que ma douce reste bien au sec dans la voiture, je m'y mets. Je jack le char. Je sors la croix. Dévisse chaque noix, chaque bolt de la roue. Retire la roue. Mets la roue de secours. Revisse chaque noix. Range, garoche les affaires dans le coffre, puis re-rentre dans la voiture un peu sale et détrempée à la lavette. Et là, Marie-Claude me regarde. Puis là, je vous le dis, là, son regard, une tigresse affamée. Elle m'avoue que la pluie, puis m'avoir vu travailler sur le pneu, puis mes mains un peu sales, elle trouve ça complètement sexy. Pour vrai? J'ai trouvé ça malaisant. Je veux dire, je ne suis pas un morceau de viande. Non, mais à ce moment-là, t'es un homme très sexuel. T'es mon âme. Alors, Là, tes cheveux ont séché puis ça a fait une grosse de cheveux frisés. non, mais on est rentré à la maison puis au ralenti parce qu'il faut que tu roules plus lentement avec ton pneu. Mais je vous dirais que le reste de la journée, une fois arrivé à la maison, on n'a pas eu besoin de bandes rugueuses pour que ça shake à la maison. Mais bon! Pas eu besoin de jacker rien encore, c'est resté jacké. Alors, j'espère que cette petite anecdote va vous donner envie à vous aussi de pogner des crevaisons ou du moins de vous consoler des vôtres. Puis moi, je vous le dis, checkez bien ça. Dans 9 mois, là, il va y avoir un gros baby boom à Montréal. La gang du matin. 107.3 Rouge. Ça doit être bien le genre de tune qui joue sur la Place Belle pour un match de la victoire. Assurément. La playlist est malade. On sera là demain, c'est le fun, on le dit. On vit la fièvre, puis vous avez mentionné, entre autres, au 6-12-13, il y a un IGA à Sorel qui diffuse la game pendant qu'on fait l'épicerie. Ouais. Il y a le IGA à Saint-Amable qui a mis le drapeau des sabres à l'entrée pour s'essuyer les pieds. qu'on peut piétiner. Bravo. Ça, c'est bon. méchant. Cette semaine, on voyait que Heinz donne des torchons faits avec les jerseys des sabres pour s'essuyer le ketchup. Du hot dog. Du hot dog. Mon fils l'a essayé hier. Puis, Ça torche très bien. Marc-Antoine, il dit qu'il l'a amené à la toilette. Franchement. Mon fils, qui lui, par contre, il a 17 ans, il a fait la joke aussi. Ah, super. Puis toi, t'as vu quoi? Il y a le Brossard? IGA à Brossard qui ont donné une place de stationnement aux fans des Sards de Buffalo, mais au bout du stationnement. Donc, le dernier stationnement de la place, c'est écrit sur le stationnement, réservé aux fans de Buffalo. C'est très cute. C'est le fun, tout ce qui se passe. Il y a présentement un record d'achalandage pour le REM. C'est entre autres nos restaurateurs capotent. On est contents, on y va. Même au Children, avez-vous vu dans la presse ce matin? Ils ont fait comme une recherche. On cherche Youpi. Puis là, c'est full axé sur le Canadien de Montréal. Puis on se promène. Puis tout le monde s'ajoute de la joie partout. Youpi, vas-y donc faire un tour au Children. C'est bien Ledge qui a investi sur un fanion pour afficher ses ça. couleurs. Ben, je l'avais un peu dit ici. Là, même je juge pas, là, mais je serais pas allé jusqu'à m'en acheter un. Puis là, j'avais dit s'il passe en deuxième ronde. Fait qu'il est là. Mais dans le stationnement, t'as ton fagnon. Ben là, non, parce que des fois, dans le stationnement, je veux pas qu'il accroche. Là, je l'ai enlevé, mais je l'ai remis. Puis Jour de match, tu le mets. Est-ce que tu considères que c'est une dépense folle de t'acheter un fanion? Non, pas le fanion. Il y en a dans le Urbania, il y avait des dépenses reliées aux Canadiens de Montréal. Écoute, sa soirée a coûté 850 piastres. C'est pourquoi? De la bière. Puis il est là rendu 1, 2, puis 3 qui coûtent déjà très cher. Il est un peu éméché. Donc, il s'en va à la boutique, puis il fait « Elle aime bien, moi, le demi-dove. Ouais, acheter ce chandail. Je chercher de la vodka. » Mais parce que le chandail de demi-dove, un chandail du Canadien de Montréal, 350 piastres. une fois lettré, numéroté, ça coûte très cher. Ma mère, elle voulait en acheter un cette semaine. Elle a dit, je vais faire une surprise à la petite. Fait qu'elle a arrêté dans le jour à la boutique. Puis là, elle a vu le prix. Elle a dit, voyons, ça n'a pas de bon sens. Mais là, quand on a regardé la game le soir, elle l'a dit, je pense, 10 fois. Mon Dieu, qu'il y a des 350 piastres dans le Sandberg. Elle voit juste des 350 piastres. Et ça, c'est sans compter le prix du billet qui coûte une fortune. Tout le monde se rencontre chez Tim. Voici les saveurs du globe. De nouveaux Timbits et cappuccino glacés inspirés des saveurs du monde, comme le churro au caramel mexicain et le cappuccino italien. 5 délices sont en jeu. Goûtez-les aujourd'hui dans les Tims participants au Canada pour un temps limité. Et les rouges s'éteignent, on roule au circuit Gilles Villeneuve. GP Canada propulse le rendez-vous de la F1 à Montréal. La ville vibrera au son des moteurs, alors que les pilotes tenteront de dompter le légendaire tracé de l'île Notre-Dame. Au cœur de l'action avec nos experts, vivez chaque instant. Les essais libres, la course sprint, la F1 Academy, les qualifications et la course. Le Grand Prix Lenovo du Canada du 22 au 24 mai sur RDS et la course du dimanche en simultané sur RDS Crave Nouveau. Plus on avance en série, plus le billet est cher. Tu serais prêt à mettre combien? Parce qu'il y a des billets, Moi, là, je suis mal faite pour ça. sont
infernal. Il y a une histoire de l'Australien, il a payé jusqu'à 50 000 pour vivre une game là, dans tout et pour tout. Je te souhaite d'avoir les moyens, tu sais, puis c'est pas tout le monde qui a les mêmes moyens. Non, puis c'est ça. Puis je trouverais ça niaiseux que quelqu'un dise un prix qui met un peu sa famille ou ses finances de bon père de famille. Là, c'est le temps des avoirs. Là. Mon seuil psychologique, moi, dans tous les billets, c'est 500. 500 okay. Ouais, c'est après 500, ton rêve, même si tu tripes, c'est ton groupe ou c'est ton... Mais je te mets une situation l'année passée, Marie-Josée, où il y a 2 ans, première finale Oilers-Panthers, elle était en Floride pour ce qu'elle allait être pour le 7e match. Rappelle-toi, les Oilers tiraient de l'arrière 3-0. La coupe se gagne. Avaient remonté 3-3 et tu sais que la coupe, elle se gagne là. C'est ou bien les Panthers ou bien les Oilers. Peut-être que les Oilers écrivent l'histoire et gagnent une première coupe canadienne et surtout après avoir déficit de 0-3. Est-ce que tu aurais augmenté ton budget de 500 ou il reste à 500? 500. Ah, t'es bon, t'es rigide. Wow, t'es solide. Mais moi, dans l'effervescence, je peux l'échapper et m'acheter un chandail de Demida. Tu comprends dessus? Là? Oui, tu dis, puis après ça, je fais, voyons donc, qu'est-ce qui t'a pris là? Je te passerai mon vieux chandail de Pat Jablonski. On a Robinson, nous autres, à la maison. Mais tu sais, en même temps, t'as Cathy qui fait, tu sais, là, il y a des magasins à grande surface, 39$ le jersey, merci, c'est réglé. Là. Est-ce que tu veux le vrai ou ça? Oui, c'est ça aussi. Moi, ça, je m'en fous complètement. Je vais prendre le moins cher, il n'y a pas de problème. Tu vas avec tes moyens. C'est vrai que c'est le fun d'avoir le vrai parce que tu fais vraiment partie de l'équipe. Tu as l'impression d'être assis sur le banc. Quelqu'un qui dit, il y a quelques années, je me suis fait raser le 3/4 de la tête pour avoir 2 billets. Ça devait être un Tepa Game ou une promo, je sais pas quoi, pour avoir des billets. Je recommence anytime parce que j'ai pas les moyens de payer des billets. Ah, ben oui. C'est pas d'une autre façon. Mais c'est ça qui est dommage avec le prix. Puis je comprends là, que c'est une question d'offre et de demande et tout ça, mais c'est l'affaire qui fait triper ta population. C'est déjà des matchs supplémentaires que dans ton budget annuel, tu n'étais pas supposé jouer. C'est tout du surplus. Oui, mais tu sais, ce qu'ils font à l'extérieur ou ce que le casino fait aussi. Il y a plein d'alternatives. C'est des initiatives qui sont quand même assurément. Mais tu as juste 21 000 places de disponibles. Fait que je comprends là, que l'offre et la demande fait que le prix est ce prix-là. Oui, mais c'est 21 000 places dans le building, mais aussi, on a... C'est-à-dire qu'il y a les Alouettes, puis il y a tout ça, mais tu sais, ça reste des sports, les Roses, le FC Montréal, ça reste des sports accessibles au niveau des... La victoire, ça reste des billets. Tu sais, c'est 80$ pour un billet là, pour la finale. Tu sais. Donc, c'est accessible, mais tu sais, dans d'autres villes, mettons, t'as les Bills ou t'as la NFL, la NBA aussi. C'est pour ça qu'ici aussi, ça monte, évidemment. Mais pour la victoire, c'est donné. C'est tellement pour l'intensité du plaisir que ça va te procurer. On a bien hâte. Puis il y en a plein qui nous disent, nous autres aussi, on y va demain, on va pouvoir aller vous faire des tatas. Ben oui, on a acheté nos tickets, on n'est même pas ensemble, mais on n'est pas amis dans la vraie vie, nous autres. Là. Salut à Émilie qui nous dit, nous autres à ma job, on est dans une clinique dentaire, notre dentiste nous a tous acheté un T-shirt du CH. Fait qu'un jour de match, on enlève nos uniformes et on porte le T-shirt les soirs, volume au max, on diffuse la game. Wow. Ça, c'est le fun. Restez avec nous autres parce qu'au-delà de nos grands sportifs, il y a nos petites sportives et nos petits sportifs qu'on va honorer. Et s'il y a des joueurs de soccer dans l'eau, ben c'est la nouvelle chanson du Mondial qui va servir à les craquer. Et après ça, un grand sondage pop-up Marie-Jo. Est-ce que c'est le froid ou le chaud qui fait les meilleures chansons? C'est bon, hein? Oh yeah! La gang du matin! 107.3 Rouge. Ça se dégage ce matin. On devrait avoir un 20 degrés, un premier 20 degrés. Soleil demain, dimanche, lundi, mardi. Tourne-toi vers le soleil et l'ombre sera derrière toi. C'est votre mojo. Bon vendredi de long week-end. Et Jean-René Dufort. Ça commence à sentir le week-end. Ça commence à sentir le week-end avec la gang. Et Jean-René Édition long week-end, ce qui veut dire qu'il y a bien des lasers. Ben oui. Marc-Antoine? Ouais. Tout le temps prêt pour un playa del party. Pas loin. J'étais pas sûr au début, là, à 6h moins 5, il t'a des eu? lasers, mais il m'a eu. Ah oui? Je trouve ça fascinant. Je dirais que j'en veux, je veux que ça soit sur ma sonnerie. Tu peux-tu m'arranger ça? Avec des lasers, tu te trompes pas. Ah, jamais. Ben, t'es fin de demander parce qu'on a appris que t'es low-tech. C'est un nouveau mot qui est accepté. Ça fera partie de l'univers de LED. C'est complètement anglophone, mais c'est effectivement dans le petit Robert maintenant. Low-tech. Et ça me définit vraiment très bien. En fait. Si un jour j'ai à finir dans le dictionnaire, je veux que ce soit à côté du mot low-tech. Ah, vous aurez donc ça dans l'univers de LED. J'ai l'indice qui peut vous permettre de gagner le hit à 10 000. Après ça, on va se faire un pop-up Marie-Jo. Grand sondage. Je sais que t'aimes ça quand tu fais des comités d'écoute de même, Jean-René. Est-ce que la chaleur ou le froid donne les meilleures chansons? J'ai déjà pas mal ma réponse. Parce qu'on a eu les deux cette semaine. Attends, on va quand même avoir besoin de vous autres. Mais avant ça, c'est notre tradition de ce vendredi. À chaque 8 heures, le vendredi,
Il y a plein de parents qui commencent à planifier l'agenda. Ouais, on va avoir des taxis, des lifts à faire en fin de semaine pour nos petites sportives, nos petits sportifs. Puis on les honore comme c'était Michel Lacroix au Centre Bell qui présentait. Ça nous prend un beat. Celui du mondial. D'ailleurs, la nouvelle tune de Shakira. Ça nous prend une foule. Et ça prend des grosses voix en remplacement de Patrice Bélanger qui est déjà parti, je pense, faire des lifts pour le sport. Il ne pouvait pas rater ça. Ben va ajouter sa voix à celle de Jean-René Dufort et de Pierre-François Legendre. Elle aura 13 ans dans 4 jours. Ce dimanche, pour la 2e année consécutive, elle représentera les Laurentides avec son club de gymnastique Méga Gym de Blainville au Challenge des régions qui aura lieu à Gatineau. Faites du bruit pour Charlotte Martin! Attention, ce sont des scouts de la 64e de Saint-Amable et de la 67e de Chambly-Carignan qui s'unissent pour former une équipe de Jamboree Natou de hockey bottine de Québec. Cette fin de semaine, let's go, les Black Tigers! Let's go! Oh! Ils seront en tournoi de soccer tout le week-end à Laval avec leur équipe élite noire en U12 et U9. Let's go, les gars! Alec et Liam Turel! Avec 9 autres gymnastes du club Campiagile, elle représentera le Sud-Ouest au Challenge des régions en gymnastique féminine. Magali Brosseau! Elle a 6 ans et elle fera son pestacle de danse demain avec l'école de danse Saint-Bruno de Laval, Flora Carignan. Flora Gagnon! Il aura sa première pratique de soccer à vie ce samedi matin. Il a 4 ans, il a très hâte. Le numéro 14, Maxwell Goulet! À lui le mondial! À lui le mondial! Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Je ramène un grand sondage participatif. Tout le monde a son mot à dire. On l'avait fait l'année passée. Ben oui, c'est le fun. Qu'est-ce qui donne le meilleure chanson? T'as fait Soleil et Lune, je crois. Soleil et Lune. T'as fait les saisons, non? Ah, maintenant, on avait peut-être essayé les saisons. Mais je suis inspirée de cette semaine qu'on vient de vivre, c'est-à-dire une semaine frette. Gel au sol dans certains endroits du Québec. Pour un week-end de rêve. Ouais. Donc, qu'est-ce qui fait les meilleures chansons? La chaleur ou le froid? Ça, là. C'est le thème. Parce que Soleil et Lune, il y avait du fantastique des deux bords, mais comment le fret peut combattre le chaud? Ah, mais mon Dieu, ne serait-ce qu'avec ma première catégorie. OK, vas-y. Comment tu vas choisir? Québec 90. Est-ce qu'on préfère le froid de Daniel Bélanger? Il fait froid, on jette. Décembre est une nuit insensée. C'est dur de battre. Tu peux bien mettre un autre, mais moi, le choix est fait. La chaleur des années 90 de Mitsou. Qu'est-ce que vous choisissez? Non, Daniel Bélanger. Daniel Bélanger pour le froid? Oui. Je trouve qu'elle ne fait pas assez signe, Mitsou. Là, je vais prendre la distance un petit peu. Il est jaloux, Jean-René. Moi, je voterai jamais contre Mitsou. OK, parfait. Qui tranche? Marc-Antoine? Ah, Mitsou. Mitsou, OK. Oui, Steph, tu peux-tu mettre le pointage du sondage, s'il vous plaît? Parfait. Catégorie 3 fois plus. OK? Oui. Donc, on aime ça hot. Ou on aime ça cold. Cage the Elephant. Monte le son. Ah ben, c'est Cage the Elephant. Ben là, t'es très froid, là. Pourquoi? Ben, ça m'étonne pas, mais t'es 2 choix de froid, là. Ah oui, ben c'est ça, t'es pas surprise de ça? Non, ça m'étonne pas. Non. On est plus dans le froid de Cage the Elephant ou dans Arrow avec hot? Dans la vie, hot, mais dans mon char, à tue-tête, Cage the Elephant. Fait que là, on donne le point à qui? Cage the Elephant. C'est le meilleur. Cage the Elephant. OK. Catégorie maintenant, température du cœur. Tu me fais chaud au cœur. La compagnie Créa. Ouais, pas connue tant que ça, celle-là. Hein? Non, mais la prochaine non plus, m'a dit. Ah non? Ton cœur est froid de Marcel Martel. Ton cœur est froid, mais je t'aime bien quand même. Car tu m'as dit être mon tendre amour.
C'est beau! Ben oui. Oui, je pense que je vais prendre Martel. Ben oui, moi aussi. Ah. Mon cœur est froid. C'est trop bon. Tu te tiens trop avec MC Gilles. Ben toi. oui, Oui, c'est mais ça. ça parle à nos racines. me OK, semble. le froid domine, là, même si on prévoit 6 journées de belle chaleur. Oui, la mais le gang. froid, il y a de l'espoir. Peut-être que c'est parce que tu peux réchauffer le froid. OK, comprends. Le froid domine, mais le pointage est chaud, la gang. Refroidir le chaud. OK, on continue. Catégorie glacé, foreigner. Cold as ice. You're as cold as ice. C'est écœurant, ça, là. Ça va être indélogeable. Mais attends, le Britney Spears qui a sorti Hot as Ice. Tu pensais vraiment que ça allait me faire changer d'idée? Je sais pas. On donne le point à Foreigner. Ben oui, moi, je pensais pas que le froid était si hot que ça. Vraiment? Est-ce qu'on va continuer là? C'est bien dit. Catégorie Basini. Pour toi. Ça, tu m'en remêles. C'est juste Bobby Basini, OK? Ça, c'est celui qui n'a pas son vrai nom. C'est ça, qui s'appelle Robert Bazinet, OK. mais qui est sous le nom de Bobby Basini. Il a une chanson qui s'appelle Cold Cold Heart. Mais il a aussi une chanson chaleur, Where the Sun Shines. Donc, on est dans le même basilic. Encore le frère! Ah, je suis de ce que j'entends, là, avec l'échantillon que j'ai, j'y vais dans le cold encore. Je le donne à chaleur. Oui, moi aussi. Toi aussi? Oui. Parfait. Chaleur gagne là-dessus. Journée québécoise. OK. On a les louanges avec la journée va être chaude. Alors que la maison brûle, on va danser à l'ombre alors que la maison brûle. Cet album-là est tellement bon. là. C'est écœurant. Ou on préfère ce qu'on vient de vivre cette semaine, Alpha Rococo et ses jours de pluie. Jour de pluie, bientôt ça sera. Deux bonnes tunes, mais moi, j'y vais du côté des louanges. Oui, moi aussi. Bon, parfait. Le Ouais. point est donné à la chaleur cette fois-ci. Et on termine avec catégorie nuit. Là, c'est égalité. Hein? Le chaud a 3, le froid a 3. Oh, Te le ouais. dis. On s'en va en Nuit prolongation. québécoise. OK. Nous avons la nuit froide à Montréal de Phil Leclerc. Malgré les chemins glaciaux d'une nuit froide à Montréal, mon petit cœur libre à travers ma gorge avait un goût. Où nous avons Chaude était la nuit de Richard Desjardins et Abitibi. J'ai glissé dans mon canot d'acajou. Oh, yeah. Charles Desjardins sur le podium de mes chanteurs C'est québécois ça qui arrive, préférés. hein? Donc, moi, j'y vais avec le show de Richard. Moi aussi, j'y vais avec. Le show de... Fait que... La chaleur gagne! On peut profiter de nos 6 jours de beau temps des... La gang du matin. 107.3 Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. La gang du matin. La game. C'est un jeu qu'on n'a pas joué souvent. C'est une première pour toi, Jean-René Dufort. Ah oui? Ah non! Oui. Mais attends, c'est une première aussi pour ma mère qui passe la semaine chez nous, mon beau Ben. Je suis chanceuse. Mais je t'ai intimidé quasiment parce qu'on entend tellement souvent parler d'elle et elle a personne pour nous regarder on est aller. Wow, nationaliste, Edith, t'as bien vu chez nous. Le micro d'Edith est bien ouvert. On peut-tu vérifier? Bonjour, Edith. Allô? Allô? Bon. OK. Ah, c'est Rock Valo. Douce en plus. Ben, c'est ça. Donc, Rock Patrice a dû partir vite fait. Oui. Fait que tu vas remplacer, tu vas jouer ce matin avec nous, maman. Le jeu, ça Écoute bien les s'appelle règles. Comme Oui. tout le monde, OK? Et le but, c'est de répondre comme tout le monde, je le dis dans le titre, OK? Jusque-là, ça va. Donc, je vous pose une question, vous notez votre réponse en secret, OK, sur votre papier, puis on révèle tout ça au grand jour. Les réponses identiques marquent un point, OK? Donc, il faut généraliser, il ne faut pas être trop pointu. Sauf que si vous êtes rejet, donc que vous ne répondez comme personne, vous perdez 2 points, Donc là, d'accord? puisqu'on joue à 4, il s'agit que j'aille au moins une personne qui a répondu la même Tout à fait pour rapporter un point, puis sinon, vous en perdez Mais 2. j'ai des questions. Vas-y donc, Là, il faut donner la bonne réponse. Oui, il faut Et là, il que faut tu- donner... Parce que là, tu poses des questions, puis il y a plusieurs réponses. Tu sais, mettons, je demandais une couleur de charlette. Là. La première qui viendrait en tête, ça serait quoi? OK. Ça serait quoi, genre? Ben, c'est la Patrice. Jaune Patrice. Jaune, ben c'est Jaune ça. Tu vois? Patrice. C'est la Là, même tu- chose. Ben, on aurait- Excellent. On aurait J'en tous ai On dit aurait ça. ça des points. Vous auriez tous sur le point. Bravo. OK, donc, première OK, question. on OK? l'écrit. Oui. Qu'est-ce qu'on déteste faire en hiver, mais qu'on est obligé de faire? Ben oui. Je répète, qu'est-ce qu'on déteste faire en hiver, mais qu'on est obligé de faire? Je pense que ça devrait être assez simple. Ben, j'en vois 2, moi. OK. Puis je vois une différence entre les deux. Bon, on révèle Pierre-François, là, tout le monde, on le révèle? Oui. OK, on révèle. Alors, moi, je dis Qu'est-ce qu'on est pelleter. obligé Moi, de faire en hiver? Qu'est-ce que t'as écrit, maman?
Montre-les. Pelleté. Moi, j'ai dit pelleté. Pelleté? Est-ce que tout le monde écrit j'avais pelleté? écrit pelleté. Pelleté. Bonne réponse, tout le monde. Je savais pas dire parce OK. qu'elle passe ses hivers en Floride. Mais au C'est début, plus que je c'est disais, ça, avec là, des hein? bottes. Mettre des bottes. Ben, il aurait fallu que tu continues d'écrire ça. Tout le monde se rencontre chez Tim. Voici les saveurs du globe. De nouveaux Timbits et cappuccino glacés inspirés des saveurs du monde, comme le churro caramel mexicain et le cappuccino italien. 5 délices entrent en jeu. Goûtez-les aujourd'hui dans les Tim participants au Canada pour un temps limité. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder maintenant. I guess ça fait du sens. C'est bon à Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Ouais, mais Bon. j'ai Non, mais j'ai censure-toi. triché. Censure-toi pas. C'est parfait, là. Mais Tout le monde mettre fait des le point, bottes, OK? ça aurait Ben oui, été- ça aurait été dur. Ça aurait été un bon moment de radio. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Bon, ben, peut-être que ça va débarquer cette fois-là. Nommez quelque chose qu'on fait dans sa voiture en pensant que personne nous voit, OK? Nommez quelque chose qu'on fait dans sa voiture en pensant que personne nous voit. Moi, en tout cas, je Le veux but, juste c'est vous de dire répondre que- comme tout le monde. Oui, mais je veux juste vous dire que je vais l'écrire, mais que ça m'écoeure et que je ferai Mais jamais semble, toi, c'est ça. Ouais, ça, c'est un indice. ça. OK? Bon, OK? êtes-vous prêts? Oui. Fouiller dans le nez. Écrire. OK. Donc, Fouiller dedans On le regarde. nez. fouiller dans le nez, Après se ça, jouer dans le nez se et jouer dire dans le nez. la Qu'est-ce que t'as réponse. écrit, Marc? J'ai marqué mettre du rouge à lèvres, mais à cause que... À cause de quoi? Non, mais c'est à cause... J'avais vraiment pensé à ça. Ah, mais c'est- Mais je trouvais ça trop vulgaire. Oh mon Dieu. Tu peux aller bien plus loin que ça, moi, je te comprends. Aucun problème. là. Non, non, mais moi, Bon, je donnerais ça, c'est- un point pour la diplomatie. Oui. C'est une femme qui connaît les limites de la vulgarité. Voilà. Oui. Comparé à tout le monde. Pour le savoir-vivre, OK, je peux bien donner un point. Je suis pas en désaccord avec ça. OK, prochaine question. Nommez une excuse qu'on donne pour ne pas aller au gym. Une excuse classique là, qu'on donne pour ne pas aller au gym, s'il vous plaît. OK. Je vous laisse le temps d'écrire votre réponse. Donc, Oui. le but, c'est de dire, comme tout le monde. Ouais. Tout le monde est prêt, les crayons sont déposés. Allons-y. Jean-René, toi? Moi, j'ai pas le temps. Ah. Pas le temps? Oh, Mal au dos. oh, mal au dos, OK? Je suis Edith? malade. Malade, mon Pas Dieu. le temps. Pas le temps. Une chance qu'il y a un pas le temps. Yeah, maman, on est Désolé, les ensemble. filles. Ouais, t'es un peu malade et mal au dos. Ouais. Mal au dos. pas la moins même chose. malade. Non, c'est pas la même chose, Ben je suis non, ben d'accord. non. Non, malade, d'accord. c'est pas mal au C'est ça. dos. Ben, tu peux être malade au dos. Ben oui, tu peux être malade du dos. Non. Je pensais que quelqu'un allait écrire trop fatigué pour aller au gym. Ça me semble que c'est une excuse classique. aurait OK. Prochaine question. On a le temps. Ben oui, qu'est-ce qu'on dit souvent dans un entretien d'embauche, mais que personne ne croit vraiment? J'aime beaucoup celle-là. Qu'est-ce qu'on dit souvent dans un entretien d'embauche, mais que personne ne croit vraiment? J'ai hâte de vous lire là-dessus. D'accord, c'est fun la petite Ah, c'est musique. fun d'entendre la là. tour au complet. D'accord. Oh, Jean-René, t'as pas l'air d'être trop sûr. Il n'a pas fini d'écrire encore. Attends, une petite seconde encore. Moi, j'étais vraiment pris au dépourvu. J'ai fait longtemps que j'ai fait ça, mais j'ai dit j'ai mes maths fortes. On va voir si quelqu'un pensait comme toi. Non. Marie-Josée, non? Ah, je suis trop perfectionniste. Trop- Oui, ça, très, très bonne réponse. Edith, J'en qu'est-ce ai que t'as? un. Ponctuel. Ponctuel, personne ne croit ça, toi. OK. Personne croit ça. Jean-René? Je parle espagnol. Mon Dieu. Fait que personne n'a pas de répondu point, comme les ça, autres. fait pas de point. OK. On se reprend, là, le petit dernier. OK. Nommez quelque chose qu'on fait semblant de faire quand le patron passe. Nommez quelque chose qu'on fait semblant de faire quand le boss passe à votre bureau. là. Qu'est-ce que vous faites? Hein? Ben, Ben, Je pense que ça va être assez facile, ça. ouais. Ben oui. On y ben va? ouais, mais écrit quoi? faudrait être précis. Ouais, c'est là. ça. Ben. Ah oui, ce que je pense, c'est... OK. Travailler. Travailler. Ouais. Semblant de travailler. Travailler. Qu'est-ce que t'as écrit, là? Ben, parler au téléphone. Donc, tu fais semblant de parler au téléphone. Non, mais dans le sens que ta job, là, j'ai passé une job de bureau. Eh ben, shot celle-là. On vient de trouver le jeu de Jean-René. C'est toi qui gagne. Ben oui. C'est facile, il n'y a pas de mauvaise réponse. Faut juste que tu penses comme les autres. C'est ça. T'es C'est prêt, bon. t'es proche des gens. Ah, ben, Ben gars, oui, je finis hey. avec un petit dernier. Nommez-moi quelque chose de fort. De fort. De fort. De fort à manger ou... L'alcool ou... Qui joue fort. Quelque chose qui joue fort. Un Ouais. banger. OK, quelque chose qui joue fort. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah oui. J'ai mis les décibels du Centre Bell. Ah! Vous autres? Moi, j'ai marqué Marie lorsqu'il a bu. Bravo, man! Wow! Vous autres? Ben, loud. Ça s'appelle loud. C'est écœurant, c'est ça la toune qui joue? Tu gagnes tout! T'avais mis quoi, toi? Moi, j'avais marqué Twisted Sister.
Ça a été bon aussi. Quelque chose de fort partout sur la planète, c'est le buzz angine de poitrine. Oui. Faut qu'on s'en reparle après Loud à Rouge. Est-ce qu'il y a un courtier dans la salle? La gang du matin. 107.3 Rouge. Hey, on a commencé à jaser de ça pendant Loud que vous écoutiez de façon très, très forte, peut-être. Merci d'être avec nous dans la gang du matin. On parle, oui, depuis 6h, 5h55, en fait, depuis qu'on est levé du buzz du Canadien de Montréal, de la fièvre qui est ici Bien à Montréal. Mais il y a une fièvre musicale partout sur la planète. Qui ne s'estompe pas. Pantoute pour angine de poitrine. Parce qu'on en a parlé pas mal, mais peut-être que vous êtes... Je sais même pas comment ça sonne. Je n'ai jamais écouté. En même temps, les streamings sur les plateformes, c'est phénoménal. Ouais. Moi, au risque de vous surprendre, j'adore. Ouais, c'est sûr. J'adore, mais ça s'écoute tout seul, je pense. Oui. C'est pas, tu mets pas ça pendant que tu prépares à souper. C'est un buzz d'oreille. Je ouais. comprends ce que tu veux Ouais, dire. ouais. Comme d'écouteurs, de casque d'écoute, tu fais OK, je vais l'écouter. Matt, aimes-tu ça, toi? Angine de poitrine? Elle entend pas présentement. Moi, je les ai juste regardés. Ouais. Ça me tente même pas de les écouter. Non, mais je les trouve bien. T'es une femme de PCDP. Oui, c'est Je sais que ça c'est pas ça, marcher, mais là. ça m'attire. D'habitude, t'es les envolées artistiques. T'es une fan de Pico. En général, présentement... T'es une femme de Pico. Non, mais ce que je veux dire... On n'arrête pas de parler de toi comme ça. Elle aime les picots, cette femme-là. C'est Cette effrayant. femme de Pico. Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'es une femme de mode, qui aime les tendances. Ouais, mais non, ça, c'est trop pour moi. OK. Parce qu'ils ont trop l'air clown, maintenant. Ouais. Non, ils me font peur. Non, mais on peut être ça. d'accord C'est sur bonne un raison. point qu'ils ont l'air meilleurs en musique qu'en papier mâché. Oui, mais c'est toute l'expérience Mais qui fait que... C'est pas chic. OK, je comprends. Mais Excusez, mais c'est mon pas opinion. Mais C'est on n'est pas correct, obligé maman. d'être chic, Ben la non. musique. Non, moi, j'aime ça dégainer, et puis Ouais. ça me dérange pas, mais ça me fait pas peur. OK. Là, c'est parce que t'as peur dans le poitrine. Ah oui. Il te rend inconfortable. Je suis pas bien. Lou Adrienne, mettons, est Ah, pas ben, chic. elle, je l'adore. Elle est pas tout le temps chic. Non, même quand elle a son bras Ouais. de loup. Oui. De C'est loup, pas chic, ça. Ouais. C'est Je trouve cool, ça ça. beau. Ouais. Ah, bon. Tu Ça, vois, T'es super ouvert ça d'esprit, prend- là. Ça prend du poil. Oui. Ça marche. Eux autres sont peints. Et présentement, c'est qu'il y a un article dans la presse de ce matin. Ils sont dans un gros festival qui s'appelle The Great Escape à Londres. Et on comprend pas le buzz. On a rarement vu, pas qu'on comprend pas le buzz, mais on a rarement vu un élan de popularité aussi instantané. Puis on en a parlé là, une couple de fois. C'est pas de ça que je veux parler parce que présentement, il va y avoir le festival de jazz ici. Il va y avoir Saguenay, Saint-Fabien, Lévis, Rimouski, Joliette. Puis là, l'équipe a fait, hey, tu sais, là, parce qu'il y a l'Allemagne, il y a les Pays-Bas, il y a l'Irlande. Puis ils disent, non, on va aller faire les plus petits shows qu'on a, bien moins payants qu'on a bookés avant, même si on perd l'argent, même si on va se fatiguer. On veut honorer notre parole. Mais ça, c'est fort. Puis ça, c'est cool. Ben, mais De en. garder tes racines, C'est même génial. si tu deviens une vedette internationale. Ouais. Il y en a beaucoup qui le font pas. Et- Ouais. ben, c'est Non, parce qu'il aurait pu aussi décider de sauter sur l'occasion, faire comme, hey, on ne sait pas combien de temps le buzz va durer, donc on ramasse tout ce qu'on peut ramasser. Mais alors que je pense qu'ils croient, ils ont des convictions, évidemment, Ouais. en dessous de leur capine, mais ils ont aussi, ils se disent, ils sont peut-être très, très confiants en leurs produits, puis ils se disent, ça va revenir, là. On va y aller l'année va prochaine dans ce continuer. festival-là, là, parce Ben, que... c'est ça que ça sera pas juste un buzz. Ça va être là, il y a des vrais fans de... Puis c'est pas des blagues, ils ont même l'effet sur la mode. Ils influencent. Le Pico, là, c'était pas supposé de revenir de même. Là, tous les magasins en sortent présentement. Chez Adidas, moi, j'ai mon show numéro 2 de Pas pour rien. J'avais le kit Adidas qui est picoté. Ouais. C'est plus trouvable, c'est discontinué, ça se vend à des prix de fou, ces réseaux sociaux. Présentement, c'est Marketplace, parce que c'est l'effet, entre autres, angine de poitrine qui influence plus loin que la musique. Puis on sait toujours pas d'où ça vient, Mais- qui et sont-ils. cet accoutrement-là là, Ouais. qui te fait peur, Edith, là, j'en parlerai pas trop vite, là, pas trop longtemps, c'est-à-dire, mais ça a été leur clé pour se faire connaître. Ouais. C'est comme, quels sont ces deux uluberlus? Parce que... Ben Hurluberlu? Hurluberlu. Oui, parce que sinon, là, la musique qu'ils font avec leur guitare, puis leur drum, puis leur bass guitare tout seul, je pense pas que ça aurait attiré l'attention. Non. Avant que quelqu'un fasse comme, ah, non, écoutez, c'est compliqué ce qu'ils font et c'est bon ce qu'ils font. Mais donc, ça, je sais pas si maintenant ils sont prisonniers de ça. Je sais pas si ça leur fait plaisir d'avoir ça ou ils feraient comme, j'aimerais pas ça avoir une petite reconnaissance Ben, aussi. je pense qu'ils le faisaient avant à visage découvert. Ouais. Puis ils ont tenté d'autres choses. Puis ça pognait moyen.
c'est ça. Fait qu'après ça, je pense qu'il en était peut-être conscient. Puis, je sais pas, est-ce que ça aurait l'effet de kiss une fois qu'ils ont été démaquillés? Ça a pu pogner, puis même que les femmes demandaient non, tu te remaquilles si on couche ensemble, mon loup. Là. Moi, je veux pas coucher avec toi démaquillé. Grand nez, mais... Non, mais il faut quand même saluer. Quand ils donnent des spectacles, mettons cet été, là, à 32 degrés, le batteur d'angine de poitrine, là, je salue son travail. Mais les dernières images que j'ai vues d'eux, j'ai l'impression que quelqu'un est passé, un spécialiste de la guenille est passé dessus, moi. Ben ça se peut. Puis, tu sais, Marshmello, le producteur, lui aussi, là, ils sont pas les seuls à se cacher de même. Là. Il a l'air climatisé là-dedans. Oui, c'est un casque à 50 000. Ah oui, c'est ça. Oui. Daft Punk, ça devait être pas le choix. ça aussi. Donc, j'ai l'impression qu'ils ont bientôt les budgets où quelqu'un va dire, on va les refaire, les gars, plus costauds. Moi, j'ai hâte de voir parce que j'ai l'impression que ça va moins pogner. C'est le côté tout croche est important, je pense. Il se peinture les pieds. Oui. Il se maquille les pieds. Mais vous remarquerez, il s'est maquillé mieux. OK. Donc, c'est la même chose, mais je suis persuadé que quelqu'un a fait, là, on va changer ton produit pour les pieds. Regarde, on va en prendre un qui tient tout le long du show. Puis toi, Jean-René, je sais qu'on est que le 15 mai, là. Oui. T'as-tu 2-3 appels de fête pour... Je dois dire qu'on y pense. C'est sûr qu'ils sont willing. Je sais pas pourquoi, mais... c'est clair que l'année va être... En tout cas, il est trop tôt de le dire un 15 mai. On va avoir le temps d'oublier. C'est un bon point, Marie-Josée. Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine hit. Avant Julie Saint-Pierre qui débarque avec le hit à 10 000, tout d'un coup, qui aurait dû angine de poitrine. On sait pas, là. On sait pas tout. Ouais. Il y a 2 heures de musique sans interruption, mais on vous assure cet artiste-là qu'on vous fait deviner. C'est une forme de charade, ça s'appelle la devinite. Mon premier... Tu peux jouer, maman. Je sais, je joue tous les matins. OK, bon. Mon premier, c'est le tiers d'un cha-cha-cha. Le tiers d'un cha-cha-cha. Mon second, c'est ce qu'on crie pour faire un saut. J'en ai fait un hier. Mon troisième, c'est ce qui se répète dans le nom ZZ Top. Et mon tout va être à la Place Belle en septembre. C'est vrai, ça a été annoncé. Qui on cherche? Tu l'as trouvé? Hein? Pense à ça. On vous donne la réponse. Envoyez-nous vos réponses au 6-12-13. Ma mère, elle veut plus parler. Tu n'es pas obligé, maman. Voyons donc, pas tout. Envoyez vos réponses. Julie Saint-Pierre. Hey, Sexy Lady aussi, ça s'en vient en réserve pour l'instant. C'est Drake qui sort son album aujourd'hui. La gang du matin. 107.3 Rouge. La devine hit. Voici la réponse. Ah ben ma mère, elle l'avait, hein? Puis au 6-12-13 aussi, vous l'aviez. Julie, c'est à ta portée. Ben là, c'est bien le fun. Je suis plus excitée par ta mère que par la devinette, par contre. Je comprends. C'est fait reconnaître toute la semaine. Oh mon Dieu, vous êtes la madame du pain, la madame du pain. Si vous voulez faire la recette de pain, voilà. Ouais. Elle est disponible sur les réseaux sociaux. OK. Mon premier, c'est le tiers d'un cha-cha-cha. Cha. Oui. C'est bon. J'étais pas sûre. OK, Matt était loin. Tu l'as-tu mis dans ton CV, toi? J'ai mes 4,36. Moi, je les ai pas. Fait que, regarde. Mon second, c'est ce qu'on crie pour faire un saut. Bouh! Bouh, oui. Mon troisième, c'est ce qui se répète dans le nom ZZ Top. Z. Et mon bien tout va être à la bon. Place Belle en septembre. C'est... Hey, c'est Chebouzy. Bravo! C'est bien bon. Yes. Non, c'est fort pour un vendredi, je trouve. Il est en forme, notre Stéphane. Pas botché. Ben non, on n'a pas le temps. T'as-tu vu la soirée qu'on a eue hier, le week-end qu'on va avoir? Pas de bon sens. Non, mais hier, là, première période, on était comme attends un peu. C'était là. pas facile. C'était pas simple. Non, les peurs qu'on a eues. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Yogi Berra. J'ai aucune idée. T'arrives avec le hit à 10 000? Oui, madame. On t'écoute pour 2 heures de musique sans interruption. Bon long week-end, tout le monde. Il y a 2 pop-up radio avec Maxime Roberge que je fais dimanche matin, lundi matin, on brunch avec vous autres. Sinon, ça se peut qu'on se croise demain à la Place Belle. On va vivre la victoire, nous autres. C'est vrai. Acheter des billets séparément sans se le dire. On se dit bonjour si on se voit. Mais j'espère. Non, mais moi, je veux juste partout savoir dans le place. code, là. Ben C'est oui. ça, on se dit bonjour. Ben oui, puis avant, je vais vous texter. Vous êtes où? On se fait des tatas. On se donne rendez-vous hot dog au 113. Non, mais si vous êtes séparés dans la place, vous allez pouvoir partir une vague. Ah oui, on part une vague. Ah ouais, C'est toi qui part. Hey! Bon week-end des Patriotes, tout le monde. Le mojo aujourd'hui, c'était quoi? C'était Tourne-toi vers le soleil qui arrive là aujourd'hui. Ça se dégage, reste pour 6 jours. Et l'ombre sera derrière toi. Pas ça qu'on retient, hein? Ben oui. Salut, monsieur Daniel Sauvageau, DG de la Victoire de Montréal. It grows on you, bitch. Oui, c'est pas ça qu'il a dit à la DG, là. Il est impoli. Franchement, rattraper tout ça dans l'ordre. Formule podcast de la gang du matin via iHeart. On est parti avec 2 heures de musique sans interruption. Ta toune, là. Bon
long week-end. Si j'avais pas mal à l'épaule, là, tu serais vrai. déjà dans mes bras. toi. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Et les rouges s'éteignent, on roule au circuit Gilles Villeneuve. Belle GP Canada propulse le rendez-vous de la F1 à Montréal. La ville vibrera au son des moteurs, alors que les pilotes tenteront de dompter le légendaire tracé de l'île Notre-Dame. Au cœur de l'action avec nos experts, vivez chaque instant. Les essais libres, la course sprint, la F1 Academy, les qualifications et la course. Le Grand Prix Lenovo du Canada du 22 au 24 mai sur RDS et la course du dimanche en simultané sur RDS Crave Nouveau.